Après que la sœur aînée a faussement accusé la sœur cadette d'avoir volé de l'argent, elle a remplacé sa sœur pour participer à l'échange de vie dans la haute société. Parce que tant que c'est pendant l'émission, si elle se comporte bien, elle sera adoptée par une famille riche. Mais la sœur n'aurait jamais imaginé qu'à peine arrivé dans la capitale, le jeune prince venu échanger dans la campagne a rencontré la sœur cadette. À ce moment-là, la jeune fille venait de ramasser des champignons et s'apprêtait à rentrer chez elle. Soudain, une voiture de luxe surgit au coin de la rue, et la fit tellement peur qu'elle tomba dans une flaque de boue au bord de la route. Le jeune héritier sortit précipitamment de la voiture et la releva. La jeune fille était complètement trempée, tremblant de froid, mais elle n'eut pas le temps d'être triste. Elle se pencha rapidement près de la flaque pour ramasser les champignons tombés dans l'eau. En voyant cela, le jeune héritier donna une tape sur la tête du chauffeur. « Regarde la belle voiture que tu conduis. Dépêche-toi de descendre et de les ramasser. » La fillette ne poussa un soupir de soulagement qu'après avoir tout ramassé. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la fillette ne les blâme pas du tout. Au contraire, elle leva la tête, regarda fixement le jeune prince et dit « Merci, grand frère. » Cela fit immédiatement ressentir à Shen Yuchi un léger picotement au cœur. « Eh, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. C'est la première fois que quelqu'un me remercie. » Ensuite, il accompagna Xiaoyu jusqu'à chez elle. À ce moment-là, il vit que la maison de la fille était délabrée. De plus, le vent passait de partout. Même son seul parent était encore cloué au lit, et devait être soigné par cette fillette de 6 ans. Pour éviter que Xiaoyu n'attrape froid, le jeune héritier emmena directement Xiaoyu chez le maire. Mais le maire n'avait pas une bonne opinion d'elle. Il la gronda et ne lui permit pas d'approcher. Mais le jeune héritier entraîna tout de même Xiaoyu pour qu'elle se lave. Puis il lui acheta un ensemble de vêtements et de chaussures neufs. Enfin, il lui sécha tendrement les cheveux avant de la laisser partir. Mais il ne s'attendait pas à ce que la jeune fille si polie tout à l'heure parte sans même lui jeter un seul regard. Bien que le jeune héritier, Shen Yuchi, fût un peu contrarié, il n'y prêta pas trop attention. Après tout, c'était lui qui avait fait l'erreur au départ. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la raison pour laquelle la fille était partie directement était qu'elle sentait que ce qu'elle avait vécu aujourd'hui ressemblait à un beau rêve. Parce que jamais personne n'avait été aussi bonne avec elle. Sa mère était décédée il y a 3 ans, et son père s'était enfui. Avant de partir, il avait même emporté l'argent des villageois. C'est pourquoi tout le monde déversait sa colère sur Xiaoyu. Bientôt, la nuit tomba. Xiaoyu fit griller 2 pommes de terre. Elle et son grand-père en eurent une chacun. Après avoir mangé, elle alla se coucher tôt. Mais le jeune héritier ne put dormir pendant longtemps. Comparé à ses 17 années de vie précédentes, l'environnement ici était vraiment mauvais. En ce moment, il ne pensait qu'à rentrer chez lui le plus vite possible. Et alors qu'il sortait prendre l'air à cause de sa frustration, il entendit accidentellement la conversation entre le maire et son fils. C'est alors qu'il comprit qu'ils complotaient même contre une petite fille. En entendant leur complot, que vais-je faire si le jeune héritier est si bonne avec Xiaoyu ? Guillemets double. Je dois aller voir son grand-père. Je lui donnerai un peu d'argent pour qu'il s'occupe de cette fille. Je ne peux pas la laisser réapparaître. Sinon, nos actions seront découvertes. En entendant cela, Shen Yuchi serra déjà les poings. Très bien. Vous ne voulez pas me retenir à tout prix ? Guillemets double. Alors je vais directement changer le lieu de tournage pour la maison de Xiaoyu. Le lendemain, Shen Yuchi ignora les objections de tous et s'installa chez Xiaoyu. Quand Xiaoyu revint après avoir cueilli des légumes, elle vit Shen Yuchi debout à la porte. Elle resta complètement stupéfaite. Elle pensa qu'elle venait de se réveiller et qu'elle avait une hallucination. Mais Shen Yuchi, en la voyant pour la première fois, ordonna immédiatement. Lu Xiaoyu. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre chez toi. Mais Xiaoyu semblait ne pas vouloir l'accueillir, parce que sa maison était vraiment en ruine. Mais peu importe combien elle le refusait, Shen Yuchi entra tout simplement avec ses bagages. Cette scène rendit le grand-père Lu très satisfait. Il prévoyait de demander de l'argent à l'équipe de tournage. Et dès qu'il ouvrit la bouche, il demanda 20 000. Ce qui fit presque rire les membres de l'équipe. Ils ne pouvaient pas croire qu'un endroit pareil ose demander autant. Pas étonnant que tout le monde dise que Lu Xiaoyu aime voler de l'argent. Finalement, tel père, telle fille. Et juste après que le personnel eut apporté les 20 000 yuan, il ne s'attendait pas à ce que Xiaoyu l'arrête immédiatement. Elle demanda s'il ne pouvait pas donner l'argent au grand-père. En voyant cette scène, l'écran fut rempli d'accusations envers elle. À un si jeune âge, elle a voulu détourner de l'argent. Je ne comprends vraiment pas comment le jeune héritier Shen a pu l'aimer. Mais Xiaoyu comptait simplement lentement sur ses doigts. Cet argent doit être rendu aux oncles et tantes du village. Parce que papa leur avait volé leur argent autrefois. Cette affaire fit aussi que tout le monde changea d'avis sur cette petite fille pour la première fois. C'est ainsi que le jeune héritier Shen resta vivre dans la maison de Xiaoyu. Il l'accompagnait pendant des heures sur le sentier de montagne pour aller à l'école. Il la défendait aussi quand ses camarades la taquinaient. Non seulement il fit s'excuser ce camarade en public, mais il fit aussi savoir à tout le monde que Xiaoyu avait un frère qui ne se laissait pas faire facilement.
Le soir, Xiaoyu montait sur un petit tabouret pour lui cuisiner. Elle partageait même les quelques œufs qu'elle avait. Le jeune héritier raconta à Xiaoyu l'histoire de son ascension de la montagne enneigée. Cela éveilla chez Xiaoyu une grande curiosité pour cet homme. Elle était curieuse d'un monde qu'elle n'avait jamais vu. Le lendemain matin, il se mit à pleuvoir à torrents. Le jeune héritier tenait un parapluie cassé en conduisant Xiaoyu à l'école. Il marchait tout en murmurant. « Il faut vite changer ce parapluie. » Xiaoyu hocha aussi la tête. « D'accord. Alors, attendons d'avoir fini de ramasser les champignons. Et allons ensemble au village. On dit qu'il y a beaucoup de belles choses au village. Ils vendent sûrement aussi des parapluies. » Ce n'est que lorsqu'il parla de cela que Xiaoyu réagit, avec la curiosité qu'un enfant devrait avoir. Ses yeux brillaient intensément, car elle n'était jamais allée en ville. Le jeune héritier lui caressa la tête. « Alors, ton frère t'y emmènera. » Il ne s'attendait pas à ce qu'une scène si chaleureuse soit soudain interrompue par des cris pressants. Les ouvriers criaient devant. « N'avancez pas. Il semble qu'il y ait un éboulement devant. » Shen Yuqi jeta un rapide coup d'œil. En effet, le chemin devant était bloqué par des rochers de la montagne. Parfait. Pas d'école aujourd'hui. Rentrons nous reposer. Le jeune héritier pensa que c'était bien. Ainsi, il pourrait aider Xiaoyu à ramasser des champignons plus tard. Xiaoyu acquiesça, déçue. Elle retourna sur le chemin boueux. Mais elle n'avait pas beaucoup marché. Que les ouvriers s'exclamèrent avec surprise. Ce n'est pas bon. Courez vite. Il y a un glissement de terrain. Tout arriva très rapidement. On entendit une forte explosion. Le jeune héritier jeta immédiatement le parapluie. Il prit Xiaoyu dans ses bras et se mit à courir. La caméra tremblait violemment. Le groupe retint son souffle et courut plusieurs kilomètres jusqu'à être en sécurité. L'équipe de tournage était encore sous le choc. Ils montèrent rapidement pour évaluer la situation. On n'entendit que le cri de Xiaoyu. « Ah, grand frère, tu saignes ?» Le jeune héritier la posa au sol. Il baissa les yeux. L'ourlet de son pantalon était déchiré. Du sang avait éclaboussé une grande zone. Il ne ressentait rien de spécial tout à l'heure. Mais à ce moment, il sentit une douleur intense se propager jusqu'à son cerveau. Les membres de l'équipe étaient terrorisés. « Vite, vite, remontez dans la voiture. Envoyez-le immédiatement à l'hôpital. » Le lieu était dans un chaos total. Heureusement, il y avait un médecin dans le groupe. Le médecin coupa d'abord la jambe du pantalon. En voyant la blessure, elle devait avoir été causée par des éclats de roche. Heureusement, aucune artère ni nerf important n'avait été touchée. Mais il faudra des points de suture plus tard. Shen Yuqi demanda directement au médecin. « Peut-on faire les points ici ?» Le médecin réfléchit un instant. L'environnement ici n'est pas idéal. Il faut quand même aller à l'hôpital pour désinfecter avant de soigner. Surtout parce que personne n'ose prendre cette responsabilité. C'est le fils unique de la famille Sheng. Mais il ne s'attendait pas à ce que Shen Yuqi soit si facile à gérer. Très bien. Faites comme vous voulez. Il ne voulait pas regarder le traitement de sa blessure. Il voulait juste tourner la tête pour chercher la petite Xiaoyu, pensant à comment tromper la fillette pour la réconforter. Sa manière sérieuse de la consoler était plutôt mignonne. Mais en cherchant autour de lui, il se rendit compte que Xiaoyu n'était plus à ses côtés. Elle avait été repoussée hors de la foule. Elle était là, debout sans savoir quoi faire. Ses yeux étaient rouges et pleins de larmes. Le regardant avec pitié, comme si un vent pouvait l'emporter. Le jeune héritier lui fit rapidement signe d'approcher. Ce n'est qu'en s'approchant qu'elle le vit. La petite avait maintenant le visage tout pâle. Son regard était vide et tout son corps tremblait. Le jeune héritier la consola aussitôt. « N'aie pas peur. Tu as eu peur ?» Xiaoyu ouvrit la bouche avec difficulté et commença à pleurer doucement. « Toi, tu vas mourir ? Alors tu t'inquiétais que je meure. » Le cœur du jeune héritier s'adoucit et il la prit dans ses bras. « Je vais aller à l'hôpital du comté. Reste à la maison, d'accord ?» En disant cela, l'expression de peur sur le visage de Xiaoyu s'intensifia soudainement. Elle saisit fermement la manche de Shen Yuqi. « Grand frère, tu reviendras ? » « Bien sûr que oui. L'émission n'est pas encore terminée. Alors tu ne vas vraiment pas mourir ? » « Non, il n'arrivera rien. Tu crois que j'ai l'air de quelqu'un qui va mourir ? » Ce n'est qu'alors que Xiaoyu relâcha lentement sa main. Mais elle ne dérangea pas Shen Yuqi pour aller avec lui à l'hôpital du comté. « Reste là, sagement. » Shen Yuqi soupira. Pourquoi se sentait-il un peu déçu ? Cependant, il craignait aussi que, blessé, il ne puisse s'occuper de Xiaoyu. Il valait mieux qu'elle attende à la maison. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette séparation. Lors de leur prochaine rencontre, on tenterait presque de lui voler sa sœur. Parce que cette diffusion en direct est devenue virale. Non seulement les parents de Shen virent les changements chez Shen Yuqi, mais d'autres familles riches envisagèrent aussi d'envoyer leur fils. Ainsi, en apprenant que Shen Yuqi, à cause, s'était temporairement retiré de l'émission en raison d'une blessure à la jambe, les parents de Qin envoyèrent rapidement leur fils. Qin Mu, étant l'ennemi juré de Shen Yuqi, bien que d'ordinaire froid et arrogant, devint attentionné et aimable devant la sincère Xiaoyu. Mais en voyant que Xiaoyu avait gagné la faveur de deux grandes familles puissantes, le chef du village et sa famille recommencèrent à comploter.
Ils allaient utiliser l'argent pour séduire le grand-père de Xiaoyu, afin de vendre Xiaoyu à son cousin éloigné. Tant que Xiaoyu disparaîtrait, il n'y aurait plus d'obstacles sur le chemin de la richesse de leur petite fille. Ainsi, Xiaoyu fut vendue ouvertement. Elle fut enfermée par son cousin. Mais le lendemain, Xiaoyu commença à avoir une forte fièvre. Elle semblait sur le point de mourir. Son cousin dut la conduire à l'hôpital. À ce moment-là, le jeune héritier et Kinmu cherchaient désespérément Xiaoyu. Ils mobilisèrent même un grand nombre de policiers. Finalement, à l'hôpital, une infirmière et un petit entrepreneur réussirent à retrouver Xiaoyu. Mais Xiaoyu tomba soudain dans le coma. Il s'avéra que pendant que tout le monde la cherchait, le maire, craignant d'être impliqué, avait même ordonné d'empoisonner Xiaoyu pour la tuer. Après 3 jours et 3 nuits de sauvetage, Xiaoyu sortit enfin du danger. Cependant, ce que personne n'attendait, c'est que les familles riches de Pékin appelèrent l'émission pour demander à envoyer leur propre fils. Parce que chaque fois qu'ils étaient près de Xiaoyu, ces jeunes arrogants de familles riches devenaient chaleureux et aimables. Mais à la surprise générale, Kinmu fut soudain rappelé de force chez lui. Cependant, à peine parti, le jeune héritier reçut un appel. Il le prit et vit que c'était Ning Yuan. Rapidement, une voix se fit entendre à l'autre bout. « Sheng, ma mère a dit qu'elle m'enverrait avec toi. Je peux venir ?» Shen Yuqi leva les yeux et vit Xiaoyu. Décidément, il prononça un mot. Puis il organisa mentalement tout pour Ning Yuan. Après son arrivée, qu'il s'occupe de cueillir les légumes, de le laisser nourrir les cochons, qu'il s'occupe aussi de la cuisine. Ainsi, je pourrais me concentrer sur le fait d'accompagner Xiaoyu à l'école. Ici, le jeune héritier accepta verbalement Ning Yuan. Le directeur général là-bas l'accepta immédiatement. Ning Yuan fut bombardé d'une pluie de balles enrobées de sucre. La dernière fois que Kinmu est venu à son émission, combien a-t-il investi ? J'investirai aussi. Ne fais pas ça, ne sois pas comme ça, jeune Ning. Le directeur général, inquiet, tenta de le dissuader. Nous ne pouvons pas ajouter plus de personnes à notre émission. Mais les yeux des fils de riches ne regardent que vers le haut. Ning Yuan s'en fichait complètement. Il exigea directement. Alors, pourquoi ne pas apprendre à avoir un invité surprise dans l'émission ? Si ça ne marche vraiment pas, échange-moi avec Lu Xiaoyu. Que Xiaoyu vienne chez moi. Le frère Sheng et moi avons vécu à la campagne. Le directeur général avait une expression de confusion. Je lui suggère que c'est une très bonne proposition. Il vaudrait mieux en parler d'abord à Shanda. Ning Yuan pense que ce n'est pas grave. Dis-le simplement. Mais il ne s'attendait pas à ce que Shen Yuqi dise seulement une phrase après avoir entendu. Casse-toi d'ici, bordel. Après s'être fait engueuler, Ning Yuan se retourna et appela le directeur général. Pourquoi Shen Ge est-il en colère contre moi ? Laisse tomber. Je vais le dire directement. Je te donnerai 2 millions. Arrange-toi pour que je puisse rester jouer quelques jours. Les élèves du directeur. Ces riches de 2e génération ne savent vraiment pas apprécier l'argent. Il regarda le jeune héritier, ne sachant pas s'il devait garder ses principes. À ce moment-là, Shen Yuqi était accroupi à la porte en train de laver des légumes. Après avoir entendu cette conversation, sans lever la tête, il dit « Très bien. Que ce cochon se dépêche de venir. Si tu continues à refuser, j'ai peur que non seulement tu ne gagnes pas ces millions, mais que ton frère te retire aussi de l'équipe de production. » Le directeur en chef regarda Shen Yuqi avec gratitude. « Très bien. D'accord. Cela compte comme demander de l'aide extérieure. Il faudra échanger des points. Le jeune héritier est-il prêt à utiliser plus de points pour échanger ?» Shen Yuqi se leva et versa de l'eau. Il dit avec dédain. « Regarde mes talents pour laver les légumes. En quelques jours, je maîtriserai les tâches ménagères et agricoles. C'est si difficile de gagner des points ?» Le directeur soupira finalement de soulagement. Et le petit poisson qui est ici. Comme il avait pris du retard plusieurs jours, ses tâches s'étaient accumulées. Ainsi, le lendemain matin, en se levant, Xiaoyu mit aussitôt le nouveau sac que le jeune héritier lui avait acheté. Elle partit à l'école avec son nouveau sac à dos. En entrant dans la classe familiale, les gens autour étaient très silencieux. Ils regardaient Xiaoyu avec curiosité et nervosité. Personne n'osait lui parler à la légère, parce que le maire avait été arrêté. Les adultes de sa maison le savaient déjà. Avant de partir, il leur avait aussi donné quelques consignes. Ne jamais irriter Lu Xiaoyu. Elle a des gens très puissants à ses côtés. Il ne faut même pas se battre. Sinon, en rentrant, je te casserai la tête. Ainsi, la matinée passa paisiblement. Jusqu'à midi, quand Shen Yuqi termina les tâches ménagères. Il se dépêcha alors d'aller la chercher. Un enfant ne put s'empêcher de s'approcher et de demander. « Lu Xiaoyu, ton frère est revenu. » Shen Yuqi regarda l'enfant avec mépris. « Que veux-tu dire par revenu ? C'est moi du début à la fin. » L'enfant fut effrayé par son air menaçant. Il eut si peur qu'il se mit soudain à pleurer. Xiaoyu dut s'approcher pour le consoler. « S'il te plaît, ne pleure plus, d'accord ?» Cet enfant était un peu gros. Il semblait même plus jeune que Xiaoyu. Il dit en sanglotant. « Laisse-moi goûter un peu aux bonbons que tu as dans la poche. Et je ne pleurerai plus. » En entendant cela, Shen Yuqi
avait déjà levé les sourcils. Ce bonbon est à moi. Tu crois quoi, le petit gros? Où est ta part? Sur ce, il tira Xiaoyu et s'en alla. Le petit gros pleura encore plus fort de peur. Il s'en alla de côté. Alors Shen Yuqi demanda sérieusement à Xiaoyu. Tous tes bonbons sont pour moi, n'est-ce pas? Xiaoyu hocha la tête. Alors c'est décidé. À partir de maintenant, personne d'autre n'en aura. Après cette explication, Shen Yuqi accompagna Xiaoyu pour servir le repas. La lunchbox de Xiaoyu était aussi nouvelle. Sur la coque, il y avait Blanche-Neige. Dans un endroit aussi petit. Quand elle l'a sortie, tout le monde autour s'exclama « Waouh !» Shen Yuqi souriait avec fierté. « C'est moi qui l'ai choisi pour toi, ma sœur. Pas mal, hein ?» Après avoir pris la nourriture, ils s'assirent ensemble pour partager le repas. À ce moment-là, le jeune héritier remarqua soudain quelque chose. « Pourquoi ces maîtresses d'école me regardent-elles autant ?» Xiaoyu pencha la tête et réfléchit un moment. « Tu as peut-être mal compris. Elle pense à Kinmu. Elle s'ennuie de Kinmu. Que veulent-elles de lui ?» La fillette ne comprenait pas non plus. Elle savait seulement que Kinmu avait été très populaire le premier jour d'école. Cela éveilla la curiosité du jeune héritier. Alors, il se leva et alla au bureau du directeur. Le directeur fut obligé de lui expliquer. C'est peut-être parce que la professeure aime Kinmu. Oh, et aussi. Avant, Kinmu leur avait aussi donné un peu de quelques cours dans leur classe d'âge. Ses enfants l'aimaient aussi beaucoup. Cela éveilla l'esprit de compétition du jeune héritier. Alors, moi aussi je vais leur donner des cours. C'est aussi un projet exigé par le programme pour gagner des points. Bien. Le directeur envoya immédiatement quelqu'un chercher les manuels. Aux yeux du directeur, les enfants de ces familles riches avaient reçu une éducation d'élite depuis petit. Enseigner à quelques élèves du primaire n'était qu'une simple descente de niveau. Mais ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, c'est que le jeune héritier, à peine après un cours, revint furieux au bureau, pour dire au directeur « Puis-je frapper les enfants ? Non, non, ne te laisse pas emporter par la colère. » Le jeune héritier Shen Yuqi balaya le pointeur avec mépris. Mais la fillette, elle, s'était bien comportée. Je ne veux plus enseigner à ce groupe d'enfants. Sur ces mots, il fit demi-tour et partit. La nuit tomba rapidement. Ils rentrèrent ensemble dans leur maison délabrée. La fillette alluma la lampe à pétrole. Elle sortit ses livres et soupira en silence. Le jeune héritier remarqua ce soupir et demanda rapidement « Qu'y a-t-il ? Quelqu'un t'a embêté ?» La fillette secoua la tête. « Ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai manqué plusieurs cours. » Ces paroles ravivèrent le désir de Shen Yuqi de devenir professeur. Cependant, il ne veut enseigner qu'à Xiaoyu. Mais comment lui enseigner ce qu'il sait? Il passa toute la nuit à y réfléchir. Finalement, il s'endormit au milieu de ses rêves. Le lendemain matin, très tôt, Shen Yuqi venait juste de se lever. Alors il entendit le bruit des pneus d'une voiture sur le sol. Quand il ouvrit la porte, il vit seulement un jeune homme aux longs cheveux sortir en courant de la voiture. Il criait avec un grand sourire. « Frère Shen, je suis venu chercher refuge auprès de toi. » Shen Yuqi le regarda avec des yeux froids. « Parle plus bas. Xiaoyu dort encore. Si tu la réveilles, je te jetterai dans la porcherie comme nourriture pour cochon. » Ningyuan ferma aussitôt la bouche. Mais Xiaoyu s'était quand même réveillée. Elle se frotta les yeux et sortit en titubant, criant « Shen Yuqi !» Ningyuan ouvrit de grands yeux. « Qui est cette personne ? Elle ose appeler le frère Shen ainsi ?» Il baissa la tête pour regarder. Il vit seulement qu'il s'agissait d'un petit enfant. Même pas aussi grand que sa taille. Ses cheveux étaient en désordre. Mais son visage était très mignon. Xiaoyu le regardait aussi. Pourquoi la personne en face portait-elle des vêtements comme un sac de pommes de terre? Et en plus, il avait de longs cheveux. Elle cligna des yeux, confuse et perplexe. Puis cria deux mots. « Grande sœur, que cherches-tu » ? « Grande sœur. » Ningyuan voulait à peine s'expliquer. Il fut réduit au silence et tiré de côté par Shen Yuqi. « Dépêche-toi de couper cette crinière d'artiste. Ne brouille pas la perception de genre de la petite. À cet âge-là, c'est une période cruciale pour que les enfants forment leur vision du monde. Tu comprends ?» Ningyuan resta stupéfait en entendant cela. « Ce n'est pas ça. La dernière fois, tu m'as demandé de me déguiser en fantôme féminin pour effrayer ton neveu. Pourquoi maintenant commençons-nous à prendre soin de la santé mentale des enfants ?» Shen Yuqi n'avait pas envie d'expliquer. Il lui demanda de faire ses bagages rapidement. Après avoir terminé, il lui tapota l'épaule. « Mieux vaut arriver à temps qu'en avance. La responsabilité de nourrir les cochons est entre tes mains. Xiaoyu, je vais te laver le visage. » Ningyuan n'avait pas encore réagi. Mais il a toujours eu confiance en son frère Sheng. Alors il se retourna honnêtement pour aller nourrir les cochons. Le petit poisson, en entendant le bruit, ne put s'empêcher de regarder en arrière. Cette sœur peut-elle nourrir les cochons? Non, elle ne peut pas apprendre. Shen Yuqi attrapa le petit poisson et le plaça sur un tabouret. Attends un moment. Mes cheveux ne sont pas encore coiffés. Et en plus, ce n'est pas une sœur. Appelle-le simplement Ningyuan. Mais j'ai peur qu'il tombe dans la fosse à excréments. Impossible qu'il soit aussi stupide. Mais juste quand Shen Yuqi termina de parler,
On entendit un grand fracas. Les internautes dans les commentaires éclatèrent de rire. Frère Sheng, sauve-moi. Je suis tombé dans un trou. Quelle mauvaise odeur. Xiao Yu, en entendant cela, courut rapidement vers l'enclos des cochons. Shen Yuqi et le personnel le suivirent de près. Quelques minutes plus tard, Ning Yuan fut sauvé. Il avait l'air misérable. Il voulait pleurer mais ne pouvait pas. Il dit à Shen Yuxi. Frère Sheng, tu as souffert. Alors c'est ainsi que tu vis ici. Shen Yuxi fit une grimace. Il ne dit rien. Les utilisateurs du chat en direct commencèrent à rire. Ah! Frère Sheng, tu n'as jamais vécu ainsi. Les cochons sont nourris par Xiao Yu. Oui, Xiao Yu est très gentille avec toi, frère Sheng. À la cantine, elle te garde même des œufs. Ning Yuan se plaignait encore à Shen Yuxi. Pendant ce temps, Xiao Yu était déjà retournée chauffer de l'eau. Après l'avoir chauffée, elle revint en courant et tendit sa serviette à Ning Yuan. Tiens, tu dois te laver. Va te changer. Sinon, tu tomberas malade. En regardant la fillette devant lui, elle ne se souciait absolument pas de la mauvaise odeur qu'il dégageait. Il lui a même préparé de l'eau chaude. Ning Yuan fut encore plus ému. Il s'essuya le visage. Puis il alla derrière la maison pour chercher de l'eau afin de se rincer. Après avoir papillonné pendant 2 heures, Ning Yuan réussit enfin à devenir une personne propre. Xiao Yu lui donna encore un médicament contre le rhume en sortant. Bois un peu. Tu n'attraperas pas froid. À ce moment-là, Ning Yuan était si ému qu'il ne pouvait l'exprimer avec des mots. Tu es vraiment très attentionné. J'aimerais avoir une sœur comme toi. Shen Yuqi le regarda avec indifférence. Il pensa, je ne peux même pas l'avoir moi-même. Comment pourrais-tu avoir cette chance? Et Xiao Yu, en recevant les éloges, ne montra aucune expression particulière, comme si elle était déjà habituée à ces insultes autrefois. L'appel de sa mère. Je veux te changer pour enregistrer une émission chez moi. Tu as une personnalité si agréable. Je suis sûr que ma mère t'adorerait. Mais Xiao Yu murmura simplement. Je ne pars pas. Le visage de Shen Yuqi semblait maintenant aller mieux. Ning Yuan insistait encore. Tu as entendu? Xiao Yu ne partira pas d'ici. Elle n'ira nulle part. Ning Yuan voulait encore parler à Xiao Yu. À ce moment-là, le réalisateur principal s'approcha en tenant le téléphone de Shen Yuqi. Monsieur Shangda, le téléphone de votre mère. Elle veut que vous répondiez tout de suite. Shen Yuqi pensa que quelque chose n'allait pas. Sa mère avait probablement appris qu'il avait investi pour Xiao Yu. Serait-elle venue demander des comptes à Xiao Yu? La voix de Shu Chulai se fit entendre à l'autre bout du fil. J'ai entendu dire que tu investissais dans un projet. Tu vas investir 3 millions. Oui, 3 millions ne suffiront peut-être pas. Puis-je utiliser un fonds d'anniversaire que j'ai? À ce moment-là, Shu Chulai n'était ni en colère ni mécontente. Elle demanda encore d'un ton monotone. Alors pourquoi as-tu laissé la petite Yu faire le choix? Shen Yuqi esquissa un léger sourire. Il ne savait pas non plus comment décrire sa décision. Et Shu Chulai n'attendit pas qu'il parle. Elle continua déjà à parler. Xiao aussi, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu as transféré les décisions et responsabilités qui te revenaient à une petite fille. Si l'investissement échoue, elle sera plus triste que toi. Y as-tu pensé? Shen Yuqi ne s'attendait pas à ce que sa mère ne vienne pas demander des comptes, mais plutôt lui dire cela. Il dit d'un ton assuré. Je n'échouerai pas. La petite Yu le saura aussi plus tard. Chaque choix qu'elle fera sera le bon. Shu Chulai resta sans voix un instant. Puis elle sourit. Ce n'est pas grave. Ne me laisse pas te voir te ridiculiser. Tu as étudié les investissements. J'espère que tu pourras bien faire. Elle termina l'appel après avoir dit cela. Ning Yuan resta à proximité et entendit toute la conversation. Il s'approcha de Xiao Yu et lui murmura. Ne t'inquiète pas. Frère Shen ne ratera sûrement pas son investissement. Quand il était enfant, il a suivi son oncle par alliance pour apprendre à Wall Street. Quand il était au collège, ils avaient simulé une entreprise dans sa classe. Il avait pris tout l'argent des autres. Même s'il dit cela, Xiao Yu sentait encore que sa décision avait influencé Shen Yuqi. Elle était vaguement inquiète. Et de l'autre côté, Du Dawei agissait aussi. Après avoir rencontré d'autres actionnaires de l'usine, ils partirent donc ensemble avec les documents vers le village de Lu. À ce moment-là, les 3 petits venaient juste de griller un bol de châtaignes. Ils les avaient ramassés ensemble dans la montagne il y a un moment. Les 3 étaient assis en rang devant la porte, prêts à manger. Juste à ce moment-là, le personnel arriva avec Du Dawei et son groupe. Du Dawei ne put contenir son émotion en voyant Shen Yuqi. Il afficha immédiatement un sourire mielleux. Puis il tendit à Xiao Yu ce qu'il tenait dans la main. Tiens, petit poisson. C'est quelque chose que ton oncle a spécialement acheté pour toi. Ton oncle a vraiment besoin de toi. Shen Yuqi fronça les sourcils. Il repoussa Du Dawei dehors. Ça suffit. Pourquoi être aussi familier? Dis, pourquoi es-tu venu? Du Dawei remit rapidement les documents. Jeune maître Sheng, voici le rapport que vous avez demandé. Veuillez le regarder. Un instant. Shen Yuqi tenant une châtaigne fraîchement épluchée. Donne-la au petit poisson. Puis il prit les documents que lui avait remis Du Dawei.
Après les avoir regardés un moment, il indiqua directement. Les flux financiers de votre usine et le rapport annuel ne sont pas clairs. Plusieurs hommes d'âge moyen se regardèrent à ces mots. Soudain ils comprirent que ce jeune, bien que mineur, n'était pas facile à tromper. Du Dawei acquiesça plusieurs fois. Oui, oui. Avant, certains postes dans l'usine étaient occupés par des parents des actionnaires. À partir de maintenant, ils seront tous remplacés. Shen Yuchi laissa échapper un rire moqueur. Soudain, il sentit que Xiaoyu s'ennuyait assise à côté. Alors il prit les documents qu'il avait en main. Montrant les chiffres sur le document, il dit à Xiaoyu. Tu sais ce que c'est? Xiaoyu le regarda avec un air confus. Shen Yuchi, au contraire, commença à lui enseigner patiemment. C'est un rapport d'actifs. Il comprend des détails sur les investissements à court terme, entre autres. Regarde ici. Le taux d'appréciation de leurs actifs fixes est trop bas. Cela indique que leur capacité de production est déjà très faible. Xiaoyu avait une expression d'incertitude. Elle demanda prudemment. Alors, leur risque est très élevé, n'est-ce pas? En entendant cela, Shen Yuchi s'arrêta. Tu peux calculer ça? Xiaoyu secoua la tête. Je ne sais pas calculer. Mais en voyant ces chiffres, elle avait déjà une idée vague dans son esprit. Et ces mots firent que celui qui se tenait debout, Ning Yuan, à côté, ne put s'empêcher de rester bouche bée. Xiaoyu, tu es si sensible aux chiffres? Tu es un petit génie. En entendant cela, Shen Yuchi fut encore plus encouragé. Il devait analyser tout le rapport en détail pour Xiaoyu. Il ne sentait pas du tout qu'il enseignait. C'est juste une petite fille qui vient d'entrer en 3e année. Les autres ne pouvaient qu'attendre patiemment à côté. Tous étaient sur des charbons ardents. Mais Du Dawei ne ressentait pas cela. Avec son visage ridé, il écoutait attentivement. Ce savoir était quelque chose qu'il désirait sans pouvoir l'obtenir. Enfin, il termina de parler. Shen Yuchi se racla la gorge et dit à Xiaoyu. Bon, pour aujourd'hui, arrêtons-nous ici. Leur rapport est trop simple. Rien d'intéressant à voir. La prochaine fois, je t'emmènerai voir autre chose. Ce n'est qu'alors que Du Dawei osa parler. Jeune maître Sheng, le premier problème que nous rencontrons maintenant est comment devons-nous faire le marketing des produits? Faire connaître notre médicament à tous. Marketing. Shen Yuchi laissa échapper un léger rire. Il montra Xiaoyu du doigt, puis se désigna lui-même. N'est-ce pas là le meilleur marketing? Du Dawei réagit enfin. Oui, bien sûr. Les deux devant lui sont maintenant des célébrités d'Internet. Il acquiesça avec excitation. Très bien. Alors, signons le contrat dès que possible. Les deux parties convinrent rapidement de la date de signature du contrat d'investissement. Puis Du Dawei partit avec les autres actionnaires. Le cadeau qu'il avait apporté restait encore au pied de Xiaoyu. Shen Yuchi le ramassa et l'ouvrit pour Xiaoyu. À l'intérieur, il y avait une poupée Barbie exquise. Elle portait aussi une couronne de cristal sur la tête. Shen Yuchi montra une expression de mécontentement. Qu'est-ce que c'est, ce cadeau? Rien de pratique. En disant cela, il retira la couronne de la Barbie. Ne mets pas ça sur la tête du petit poisson. Je te trouve plus semblable à une Barbie qu'elle. Cette scène fit trembler sans cesse les paupières de Ning Yuan, qui observait sur le côté. Depuis 2 jours ici, il n'arrive toujours pas vraiment à s'habituer à cette expression que montre Shen Ge. Et de l'autre côté, personne ne s'en soucie, Lui Yuan est malade depuis 2 jours. Elle a intentionnellement pleuré jusqu'à s'évanouir. Puis elle s'est délibérément douchée à l'eau froide, provoquant une forte fièvre. Elle a finalement reçu un bref geste de sympathie de la famille Sheng. Maintenant, elle est recroquevillée dans son lit. Elle sortit son téléphone en secret pour voir les dernières nouvelles de l'émission. En regardant, elle se rendit compte que Ning Yuan était en fait aussi allée dans ce petit village. Comment cela peut-il être possible? Dans sa vie précédente, elle n'avait clairement rien à voir avec Ning Yuan. Elle s'énerva encore plus. Mais ensuite, elle vit la vidéo où Ning Yuan tombait dans la porcherie. Elle se sentit instantanément soulagée. Parfait. Ning Yuan ne serait certainement pas capable de supporter une telle humiliation. Voyons maintenant comment Lu Xiaoyu gagnera sa faveur. Alors qu'elle riait en secret, elle entendit soudain la servante l'appeler. Mademoiselle Shu. Que faites-vous ici? Mademoiselle Shu. Qui est cette personne? Lu Yuan réfléchit un instant. Ah oui, c'est Shu Ruying, la cousine de Shen Yuchi. C'est une personne de mauvais caractère. Lu Yuan eut soudain une idée. Elle voulait parler avec cette mademoiselle Shu à propos de Lu Xiaoyu. Elle se souvint de sa vie passée. Shu Ruying et Lu Xiaoyu partagent la même date d'anniversaire. La famille Shen célébrait l'anniversaire de Lu Xiaoyu, au point de négliger Shu Ruying. Cette affaire avait même fait la une du divertissement à l'époque. Puisque ces deux personnes étaient destinées à ne pas s'entendre. Alors je vais attiser le feu à l'avance. Ainsi, Lu Yuan se dirigea vers le salon. Elle salua une silhouette mince. Bonjour, grande sœur. Shu Ruying se retourna en entendant la voix et l'observa attentivement. Qui es-tu? Lu Yuan s'avança et se présenta. Elle parla de toute l'affaire de l'échange. Ce n'est qu'alors que Shu Ruying se rendit compte qu'elle était partie à l'étranger. Tant de choses s'étaient passées pendant ce temps.
Shen Yuqi avait été envoyé de manière inattendue dans un petit village. Non, je dois aller voir ma tante, dit Shu Ruying, avant de partir. Elle ne prêta aucune attention à Lui Yuanyuan, la laissant simplement stupéfaite sur place. Elle n'eut même pas le temps de mentionner Xiaoyu. Comment est-elle déjà partie? En un clin d'œil, un nouveau jour arriva. Xiaoyu se leva du lit, mais ne trouva nulle part Shen Yuqi. Elle se pencha près de Ning Yuan et demanda avec un peu d'anxiété. Pourquoi ne voit-on pas Shen Yuqi? Ning Yuan se frotta les yeux. Ah, le frère Sheng est allé en ville aujourd'hui pour régler un contrat. Il m'a temporairement confié ta garde. Je regardais l'heure. Ning Yuan se leva aussi rapidement. Allez, je vais t'emmener te laver le visage. L'eau du matin était très froide. Le mouchoir fut plongé dans l'eau froide. Le froid fit frissonner Ning Yuan. Il essora le mouchoir et nettoya le visage de Xiaoyu. Xiaoyu dit qu'elle pouvait le faire elle-même. Mais Ning Yuan insista. Ça ne va pas. Le frère Sheng m'a demandé de bien prendre soin de toi. D'accord alors. Xiaoyu fit un O et ferma docilement les yeux. La serviette était très froide. Mais Xiaoyu ne frissonna pas du tout. Les yeux fermés. Son visage paraissait encore plus pâle sous le soleil. Ning Yuan la regarda et soupira sérieusement. Xiaoyu, tu sais quoi? Tu ressembles maintenant à une poupée en porcelaine. Comme une œuvre d'art. Xiaoyu pencha la tête, ne comprenant pas ce que cela signifiait. C'est le genre de porcelaine belle, propre et fragile. Ning Yuan dit cela en gesticulant. À ce moment-là, il se sentait artistique. L'inspiration créative avait été éveillée. Mais il ne s'attendait pas à ce que Xiaoyu brise immédiatement son imagination. Alors je ne veux pas être en porcelaine. Y a-t-il des poupées faites en fer? Je veux être en fer forgé. Du genre qui ne se casse pas quand on le frappe. En entendant cela, Ning Yuan sentit sa respiration s'arrêter un instant. Il regarda Xiaoyu avec surprise. Puis rapidement, cette surprise se transforma en admiration. Ah, Xiaoyu, tu es vraiment incroyable. Ah, j'ai une inspiration pour créer. Quand je rentrerai, je le ferai. Si je gagne un prix, je t'en donnerai la moitié. Xiaoyu fut encore plus perplexe. Quel prix? Enfin, une fois tout terminé, Ning Yuan accompagna à nouveau Xiaoyu à l'école. Contrairement aux deux jeunes précédents, Ning Yuan avait beaucoup de choses à dire. En marchant, il ne cessait de parler. En chemin, Ning Yuan fut piqué par de nombreux moustiques. En voyant cela, Xiaoyu retroussa son pantalon et alla cueillir des herbes dans les broussailles. Avec ses doigts pleins de blessures, elle écrasa quelque chose, puis appliqua le jus sur les parties enflées de Ning Yuan. Ning Yuan la regarda simplement fixement. Après un moment, il s'exclama. Maintenant je comprends enfin pourquoi le frère Shen t'aime tant. Les deux bavardaient tellement qu'ils arrivèrent à l'école sans s'en rendre compte. Quand Xiaoyu entra, ce fut impressionnant. Elle attira immédiatement d'innombrables regards. Les camarades de classe regardaient Ning Yuan avec curiosité. Il portait les cheveux longs attachés et un vêtement élégant. Les camarades commencèrent de nouveau à murmurer. Xiaoyu, tu es incroyable. Comment se fait-il que tu aies un nouveau frère? Ning Yuan n'est pas comme Sheng. Yuxi et Taimu sont si solitaires et sombres. Lui, il aime vraiment parler avec ses enfants. Il leva un sourcil. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Xiaoyu peut faire de la magie. Quel genre de magie? Les enfants montrèrent des expressions d'étonnement. Ning Yuan fit exprès des gestes. Elle peut exaucer les vœux. Si quelqu'un l'intimide, elle peut faire apparaître quelqu'un de ma taille. Ceux qui la dérangent en subiront les conséquences. Les enfants furent instantanément effrayés en entendant cela. Surtout Wang Xiaozi, qui l'avait harcelé auparavant. Il poussa aussitôt un cri. Ah! Je n'ai pas intimidé Lu Xiaoyu. Ne viens pas me chercher. Ning Yuan esquissa un sourire. Il n'est vraiment pas facile à effrayer. Puis, il mit le sac à dos de Xiaoyu sur elle. Va en classe. Pendant ce temps, Shen Yuqi avait déjà terminé la partie du contrat. Comme il est encore mineur, il doit désigner un représentant légal pour exercer ses droits d'actionnaire. Il y réfléchit un moment et appela son oncle maternel cadet, Shuji. Shuki est connu comme un génie des affaires. Il a beaucoup de personnes compétentes à son service. Il l'aidera sûrement. Après avoir parlé des affaires importantes, Shen Yuqi hésita un instant puis aborda un autre sujet. Oncle maternel cadet. J'ai un problème ici en ce moment. Pendant l'enregistrement de l'émission, j'ai rencontré une fille nommée Lu Xiaoyu. Son histoire est très triste. Shen Yuqi expliqua la situation en termes généraux et dit finalement que son grand-père, bien qu'actuellement temporairement emprisonné, mais qu'un jour, il reviendra. Shuji comprit ce qu'il voulait dire. Alors, tu veux qu'il meure en prison? Bien qu'il soit habitué depuis l'enfance aux méthodes de cet oncle maternel. Mais en entendant soudain ces mots, Shen Yuqi se sentit tout de même un peu mal à l'aise. Il indiqua que ce n'était pas très bien non plus. C'est facile de faire croire que c'est moi. On dirait que tu as une idée. Je veux chercher les parents du côté maternel de Lu Xiaoyu. Et, en son nom, transférer la garde de Xiaoyu. Shuji se montra très disposé. Alors, laisse-moi m'en occuper. Merci, oncle maternel.
dit poliment Shen Yuqi. Mais malgré tout, il se sentait un peu gêné. Après tout, Shuji n'était pas beaucoup plus âgé que lui. Une fois terminé, ils raccrochèrent. À ce moment-là, Shen Yuqi voulait simplement faire transférer la garde de Xiaoyu à la famille Shen par d'autres moyens. Mais il n'aurait jamais imaginé que la famille maternelle de Xiaoyu avait un puissant arrière-plan, et qu'il s'était bientôt manifesté. À ce moment, Shen Yuqi se préparait à rentrer. Il regarda l'heure. Xiaoyu n'était pas encore sorti de l'école. Alors il alla directement la chercher à l'école. Il marcha jusqu'à la salle de classe et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ning Yuan enseignait aux enfants à peindre. Des exclamations d'étonnement fusaient du public. Autrefois, Ning Yuan avait dépensé des dizaines de milliers pour apprendre l'art. Mais sa mère l'avait toujours méprisé, pensant que ses peintures n'étaient que des absurdités. Mais elle n'aurait jamais imaginé que ces absurdités-là pouvaient rendre ses enfants si admiratifs ici. Et les spectateurs, en voyant cela, ne purent s'empêcher d'exclamer. Cette émission a en réalité une signification positive. Sa venue a aussi été une bonne chose pour ses enfants. Au milieu des exclamations du public, la cloche de l'école sonna. Ning Yuan sortit rapidement et dit joyeusement. Venir ici en valait la peine. Frère Sheng, je crois que je suis fait pour être professeur. Shen Yuqi ricana froidement. La dernière fois, tu disais que tu étais fait pour être artiste-performeur. Alors je suis fait pour beaucoup de choses. Xiaoyu, je ne suis pas impressionnant? Xiaoyu acquiesça. Ning Yuan dit cela et voulut lui caresser la tête. Mais il fut repoussé d'un coup par Shen Yuqi. Ne touche pas tout le temps. Si tu touches trop, tu ne grandiras pas. Ning Yuan ne s'en soucia pas. Il agita le marqueur dans sa main et dit à Xiaoyu. Quand on rentrera, je te donnerai un petit cours. Je t'apprendrai à peindre comme Van Gogh. En entendant cela, Shen Yuqi se mit encore plus en colère. Il prit la main de Xiaoyu et dit. Pourquoi apprendre à peindre à la maison? Ce n'est pas l'essentiel. Apprends plutôt l'anglais. À ce moment-là, Xiaoyu ne montrait encore aucune résistance à l'anglais. Elle hocha docilement la tête. Puis demanda. Le contrat est-il signé? Bien sûr. Ainsi, les trois continuèrent à discuter, tout en marchant vers la sortie de l'école. Shen Yuqi avait déjà l'habitude de tenir la main de Xiaoyu. Et Ning Yuan l'imita aussi. Allons tenir la main du petit poisson. Le petit poisson n'était pas habitué. Elle retira doucement ses doigts. Mais Ning Yuan les attrapa quand même. La photo des trois marchant main dans la main fut ainsi capturée par la caméra. Ils marchaient sur un long sentier de montagne. Ils n'étaient pas encore arrivés chez eux. Le clip devint soudain viral sur Internet. Les internautes enthousiastes lui donnèrent même un nom. Une étrange famille de trois. Après que les trois soient rentrés à la maison, Ning Yuan commença activement à nourrir les cochons. Tandis que Shen Yuqi, avec un cahier, enseignait sérieusement à Xiaoyu les mots anglais. Mais Xiaoyu leva soudain son petit visage et dit doucement. Aujourd'hui, Ning Yuan s'est fait piquer par beaucoup de moustiques. Je lui ai mis de la pommade. Et je lui ai aussi donné la moitié d'un œuf. Tu ne vas pas te fâcher? En entendant cela, les sourcils de Shen Yuqi se froncèrent fortement. Il sentit simplement une légère amertume dans son cœur. Mais Xiaoyu continua à dire. Parce que c'est ton bon ami. Je veux t'aider à prendre soin de lui. En entendant ces mots, Shen Yuqi s'arrêta un instant. Et soudain, il se sentit plus apaisé. Il caressa la tête de Xiaoyu. Je ne suis pas fâché. Tu as bien travaillé. Mais, à sa surprise, Xiaoyu recula légèrement la tête. Tu as dit que caresser la tête ne la ferait pas grandir. Shen Yuqi resta sans voix. Il pensa qu'il s'était vraiment tiré une balle dans le pied. Il voulut à peine corriger et dire qu'il plaisantait. Cependant, Xiaoyu soupira doucement et rapprocha de nouveau sa tête. Mais je te laisserai la caresser une fois. Shen Yuqi resta silencieux. Les internautes du direct observèrent cette scène attendrissante. Ils laissèrent des commentaires les uns après les autres. Lu Xiaoyu sait vraiment réconforter les gens. Moi aussi je veux un petit poisson. Ouin ouin. Son état d'esprit est vraiment stable. Même s'il est plein de blessures et de douleurs. Mais à un si jeune âge, elle peut déjà guérir les autres. Et d'un autre côté, Shu Ruiying ne vit pas sa tante. Elle savait que sa tante était repartie à l'étranger. Alors elle décida d'aller directement chercher Shen Yuqi. Elle savait déjà que Shen Yuqi investissait de l'argent dans cet endroit si pauvre et arriéré. Elle pensait que c'était sans aucun doute une affaire perdue. Alors elle voulut venir voir. Ce qui avait bien pu captiver Shen Yuqi. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à peine montée dans l'avion, une nouvelle sur Internet concernant les entreprises de médecine traditionnelle chinoise de notre pays, achetées à bas prix par le capital étranger, devint virale. Ce n'est pas une surprise. C'était précisément la guerre d'opinion préparée par Shen Yuqi. Il fit d'abord exposer par les médias récemment les entreprises de médecine traditionnelle fermées et rachetées, ce qui réveilla la douleur de nombreuses personnes pour cet oubli culturel. Pendant que beaucoup commentaient et débattaient, il fit apparaître Du Dawei dans une vidéo. La vidéo disait qu'ils avaient vécu une situation similaire, mais qu'ils avaient refusé d'être achetés. Ce coup permit à Du Dawei
de remettre son entreprise dans le regard du public. Tout le monde eut mal au cœur de voir une entreprise traditionnelle tomber si bas. Alors tous commentaires pour la soutenir. Du Dawei annonça rapidement qu'il avait réussi à attirer des investissements, financés par un jeune homme riche. Les internautes rusaient en se basant sur l'adresse de l'entreprise et sur les indices concernant le jeune investisseur. Découvrir rapidement. Ne serait-ce pas Shen Yuqi? Il tournait justement une émission là-bas. Oui, j'ai vu cette émission. Dans un des épisodes, on a effectivement mentionné Shen Da. C'était grâce à la décision d'investissement de Xiaoyu. En un instant, tout le monde fut curieux. Qui est vraiment Shen Yuqi? Et qui est Lu Xiaoyu? Pourquoi Shen Yuqi l'écoute-t-il? Beaucoup de gens ont rouvert la rediffusion de l'émission avec curiosité. Le réalisateur n'avait aucune idée de ce qui se passait. En se réveillant, il se rendit compte que son émission était devenue soudainement plus populaire. En regardant les commentaires, il s'approcha, excité, de Shen Yuqi et Xiaoyu, téléphone à la main. Jeune maître Shen, regarde vite. Tout le monde dit que cette émission est vraiment intéressante. Sans le vouloir, pour ces régions pauvres et reculées, ils ont apporté plus d'opportunités. Et ont aussi félicité Shen Yuqi comme un grand bienfaiteur. Le réalisateur croyait que cette vague de popularité porterait son émission à de nouveaux sommets. Il était surexcité, le visage rouge. Mais Shen Yuqi répondit seulement d'un « oh » indifférent. Puis se tourna vers Xiaoyu et lui dit sérieusement « Regarde, tu as pris la bonne décision. Tu as sauvé une entreprise. Tu as sauvé une société au bord de la faillite. Et peut-être un homme d'âge moyen qui aurait pu se suicider. Tu as aussi créé plus d'emplois pour la communauté locale. Et d'innombrables internautes ont trouvé de la joie grâce à toi. » Xiaoyu écoutait ce qu'il disait. Sa respiration s'arrêta un instant, car jamais personne ne lui avait parlé avec un ton si ferme, ni dit de telles paroles. Les gens autour d'elle lui disaient toujours qu'elle portait malheur. Mais elle comprit alors qu'en réalité, elle était une petite étoile porte-bonheur. Peu après, Shen Yuqi recommença à lui enseigner l'anglais, laissant Ning Yuan à côté plein de plaintes. « Je vais faire grève. Je ne le fais plus. Je ne couperai plus de bois non plus. » Mais il ne s'attendait pas à ce que cela ne menace pas du tout Shen Yuqi. Sans se retourner, celui-ci dit « Alors, rentre chez toi. Aide-moi à appeler Wei Zesheng. » Ning Yuan soupira avec résignation. Mieux vaut laisser tomber. Wei Zesheng ne nourrit certainement pas les cochons aussi bien que moi. Shen Yuqi continua son enseignement. Mais il n'avait pas de manuel d'anglais. Il ne pouvait qu'écrire les mots et apprendre à Xiaoyu à les prononcer. Qui l'aurait cru? Il a commencé à enseigner à partir du vocabulaire du niveau 4. Viens apprendre avec moi. Cette scène laissa tout le monde présent stupéfait. Ils comprirent enfin. Le jeune Shengda n'est vraiment pas doué pour enseigner. Il ne commence même pas par enseigner l'alphabet. Cela retarde vraiment l'enfant. Mais personne n'osa sortir pour défendre la justice. Ainsi, le professeur Shen commença la leçon avec beaucoup d'enthousiasme. D'un autre côté, Du Dawei considéra aussi que c'était le début officiel de son travail. À cause de cette vague de tendance sur les réseaux, beaucoup de pharmacies vinrent s'approvisionner en médicaments auprès de lui. Toute la ligne de production fut alors mise en marche. Du Dawei, bien sûr, ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Cependant, quelque chose le préoccupait. Il discutait avec plusieurs actionnaires de faire quelque chose d'important. Il voulait offrir un grand cadeau à Xiaoyu. En repensant à la Barbie qu'il lui avait donnée auparavant, c'était vraiment médiocre. Cette fois, il décida de puiser directement dans l'entreprise. De prendre 1% des actions pour les offrir à Xiaoyu. Quand les autres la prirent, ils s'y opposèrent immédiatement. « Tu es fou? C'est encore une enfant. Et en plus, elle n'a pas de parents. Comment peut-on lui donner autant d'argent ?» Du Dawei leva simplement les yeux au ciel. « Je ne suis pas fou. C'est vous qui êtes trop stupide. Shen Yuqi est le capital. Il peut investir en vous aujourd'hui. Et demain, investir chez d'autres. Nous ne sommes pas les seuls qu'il regarde. Mais si Xiaoyu détient des actions de notre entreprise, ne s'occupera-t-elle pas de nous à l'avenir ?» À ces mots, l'autre partie comprit immédiatement. Ils rédigèrent donc aussitôt le contrat, et firent venir un notaire. Ils se précipitèrent rapidement vers le village d'Elu. Et à ce moment-là, Shu Ruiying venait aussi d'arriver au village d'Elu. Son voyage fut plein de péripéties. Le signal du téléphone n'était pas bon non plus. Bien sûr, elle ne savait rien d'Internet. À quel point la nouvelle s'était-elle déjà répandue? Les deux groupes arrivèrent juste à la maison de Xiaoyu. À peine sorti de la voiture, Shu Ruiying le vit. Shen Yuqi apprenait l'anglais à Xiaoyu. Elle ne put s'empêcher de tordre les lèvres. Shen Yuqi. Ceci est du vocabulaire de niveau 4. Pourquoi l'enseignes-tu à une enfant? Shen Yuqi leva les yeux en l'entendant. Mais ne dit qu'une chose. Attends un moment. Shu Ruiying ouvrit grand les yeux. Qu'as-tu dit? Tu me demandes d'attendre? Elle était très fâchée. J'ai déjà entendu parler de tes mauvais investissements. Et c'est encore à cause de cet enfant. Quel âge a-t-elle? Comment peux-tu faire ce qu'elle dit? En entendant la demoiselle venir demander des comptes. Avant que Shen Yuqi ne puisse répondre. Du Dawei, à côté, eut un regard qui interrompit ses mots.
Je suis venu apporter quelque chose à Xiaoyu. Shen Yuqi le regarda avec mépris, et lui envoya encore une poupée Barbie. Non, non. Du Dawei lui remit rapidement le dossier qu'il tenait à la main. Jeune héritier. Ceci est le contrat de donation d'actions. C'est un cadeau pour Lu Xiaoyu. Il a déjà été scellé, et a une valeur légale. Ces mots laissèrent Shu Ruiying stupéfaite. Elle fit involontairement un pas en arrière, et leva les yeux vers le ciel. Exactement. Le soleil est suspendu à l'est. Comment ce monde est-il devenu si magique? Pourquoi y a-t-il des gens qui se précipitent pour offrir des actions à des enfants? Tout le monde est-il influencé par cet enfant? À ce moment-là, Xiaoyu avait aussi un visage confus. Que signifie une donation d'actions? Shen Yuqi commença à lui expliquer patiemment. Le patrimoine est un type de propriété. Chaque centime qu'ils gagneront à l'avenir, je t'en donnerai une part des bénéfices. Tu sais ce que cela signifie? Xiaoyu hocha la tête, confuse. C'est que pour chaque 100 yuan, tu m'en donnes un. Exact. S'il s'agissait de 100 000, tu en obtiendrais 1000. Si cette année son bénéfice est de 100 millions, sais-tu le calculer? Xiaoyu se mit à compter sur ses doigts. Je ne sais pas combien font 100 millions. Shen Yuqi éclata de rire. C'est 10 fois 10 millions. Xiaoyu s'arrêta un instant. Alors je recevrai 1 million, n'est-ce pas? Exact. C'est moi qui le lui ai appris. Autrement dit, elle est intelligente. La petite Yu à côté n'avait pas encore réagi. Mais pourquoi devrais-je recevoir cet argent? Du Dawei s'avança précipitamment et dit gentiment. Parce que tu nous as aidés. Nous ne savons vraiment pas comment te remercier. Alors, nous avons décidé à l'unanimité de te donner 1% des actions. À ce moment-là, tout le monde affichait un sourire. Shen Yuqi était également satisfait de cette approche. Seul Shu Ruiying montrait une expression mécontente. Vous vous êtes ligués pour tromper Shen Yuqi et lui soutirer de l'argent. À quoi servent les actions? À l'avenir, vous ne pourrez même pas récupérer votre capital. En entendant cela, Du Dawei esquissa un sourire crispé. Mademoiselle, vous ne le savez donc pas? Pourquoi ne regardez-vous pas les tendances sur Internet? Shu Ruiying voulut dire, tu te moques de moi? Guillemets double. Mais elle commença tout de même à chercher sur son téléphone. Plus elle regardait, plus son expression changeait. Cette stratégie marketing est vraiment impressionnante. Sans dépenser un sou, ils sont déjà dans les tendances. Ils ont même dépassé des professionnels du marketing comme moi. Et Shen Yuqi montra un peu plus d'estime pour Du Dawei. Tu es plutôt malin. Et tu as su offrir des actions à Xiaoyu. Du Dawei fut surpris intérieurement. Le jeune maître Shen ne déçoit jamais. Ses petites intentions, il les avait vues très clairement. Finalement, après que Xiaoyu eut signé, Du Dawei partit également. Shen Yuqi demanda à sa cousine Shu Ruiying. Tu ne rentres pas en ville avec eux? Mais ma cousine déclara soudain fermement. Je ne pars pas. Je veux rester quelques jours avec vous. Nous allons enregistrer une émission. Pourquoi te mêles-tu de ça? Alors je ferai attention à ne pas apparaître à la caméra. Shen Yuqi la regarda. Tu es d'accord pour que ma sœur reste? Shu Ruiying se rendit compte qu'elle n'était pas la bienvenue. Alors elle roula des yeux, regarda Xiaoyu, et força un sourire. Petit, tu veux bien que ta grande sœur reste? Xiaoyu se sentit alors embarrassé. Mais ma maison ne peut pas l'héberger. Shu Ruiying jeta un coup d'œil à la maison délabrée devant elle. C'est vraiment un peu petit. Elle se retourna aussitôt et demanda au personnel. Où logez-vous? Au début, nous logions chez le chef du village. Puis, le maire a été arrêté. Alors nous sommes restés chez d'autres villageois. D'accord. Alors je vivrai au village. Shu Ruiying décida rapidement. Elle alla aussitôt frapper à la porte de la maison du chef du village. Bien que le maire ait été arrêté, son fils, Lu Song, vivait encore ici. Il reconnut rapidement les vêtements luxueux de la personne devant lui. Alors il s'approcha immédiatement pour demander. Qui êtes-vous? Savez-vous qui est Shen Yuqi? Je suis sa cousine. Je me nomme Shu. Pouvons-nous rester ici quelques jours? Le ton de Shu Ruiying était un peu autoritaire. Mais pour Lu Song, c'était une bonne nouvelle. Il ne craignait pas que quelqu'un vienne. Ce qu'il craignait, c'est que personne ne vienne. La cousine de Shen Yuqi, c'est sûrement aussi une fille de bonne famille. En pensant à cela, il l'accueillit rapidement. Oui, vous pouvez rester ici. Soyez les bienvenus. Après avoir tout arrangé. Cette même nuit, Lu Song appela Lu Yuanyuan. Lu Yuanyuan fut également surprise en l'apprenant. Elle ne s'attendait pas à ce que Shu Ruiying reste chez eux. C'est une bonne chose. Il faut la garder. Elle et Lu Xiaoyu ne s'entendent pas bien. Après avoir dit cela, elle expliqua aussi un peu les antécédents familiaux de Shu Ruiying. Ses parents, bien que tous deux professeurs d'université. La famille Shu a toutefois un oncle cadet très influent. Shu Ji. Cet homme pourrait un jour figurer sur la liste Forbes. Lu Song, en entendant ce que sa fille avait dit, ne put s'empêcher de demander à nouveau. Yuanyuan, hein? Comment sais-tu tout cela? Ne vous l'ai-je pas déjà dit depuis longtemps? Que j'ai des capacités de précognition. Les choses que j'ai prédites auparavant. Ne se sont-elles pas toutes réalisées? Lu Song répondit avec gêne. Et avais-tu prévu que ton grand-père serait arrêté? Lu Yuanyuan répondit froidement et mit fin au sujet.
C'est pourquoi je dis que Lu Xiaoyu est ma némésis. Chaque fois qu'elle n'est pas là, mes capacités peuvent fonctionner à 100%. Après avoir entendu cela, Lu Song déclara fermement. Ne t'inquiète pas. Papa t'ouvrira la voie. Je veillerai à bien m'occuper de cette jeune demoiselle. Après que Yuan Yuan eut raccroché le téléphone, elle alla immédiatement chercher des nouvelles. Car elle se rappela soudain quelque chose d'important. Dans sa vie précédente, dans les rumeurs, on parlait souvent des querelles entre Shu Ruiying et Lu Xiaoyu. On disait que Shu Tshulai était trop bon envers une fille sauvage, et qu'il ignorait ce lié par le sang. De plus, à cette époque, beaucoup disaient que les parents de Shu Ruiying étaient morts dans un accident. Pour vérifier l'hypothèse dans son esprit, Lu Yuanyuan chercha pendant un bon moment, mais ne trouva aucune information sur ses parents. Cela la rendit si excitée qu'elle ne put se contenir. Le prince du cercle de la capitale a sorti 3 millions en espèces. Il a forcé des filles pauvres à dépenser tout leur argent en un mois. Mais face à la demande déraisonnable de dépenser 100 000 par jour, la fille non seulement refusa fermement la douleur de dépenser de l'argent, mais déclara aussi qu'elle n'avait jamais été intéressée par les dépenses. Voyant la petite Yu déraisonnable, le prince, sans autre choix, investit de l'argent dans une entreprise sur le point de faire faillite. Cependant, sa cousine, qui était loin dans la capitale, apprit la nouvelle. Ce Shen Yuqi devint de plus en plus étrange après avoir participé à l'émission de transformation. S'il continue ainsi, l'argent de la famille finira par être dépensé par lui. Alors, elle partit directement sur place, car elle croyait que la petite Yu était derrière tout cela. Mais à peine arrivée, elle vit un homme debout respectueusement à côté du petit poisson. Il la suppliait humblement d'accepter les actions de l'entreprise, parce que l'entreprise qui était sur le point de faire faillite. En une seule nuit, tout avait complètement changé. Elle était même devenue un modèle national. Et tout cela, c'était grâce au prince. Mais s'il n'y avait pas eu cette fillette de 6 ans, Shen Yuqi ne s'en serait certainement pas soucié. Ma cousine resta stupéfaite. Même si l'argent de son cousin n'était pas complètement perdu, elle pensait toujours que Xiaoyu n'était pas une bonne personne. Alors, elle décida de rester et d'observer quelques jours. Mais dans la maison de Xiaoyu, il n'y avait pas de chambre libre. Alors ma cousine décida de loger chez le chef du village, sans savoir que cette famille était en réalité la véritable méchante. Dès qu'elle franchit la porte de la maison du chef, une conspiration contre la famille Shu commença. Le lendemain, la cousine Shu Ruiying venait à peine de se lever, qu'elle arriva chez le petit poisson. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était que Xiaoyu était déjà parti à l'école à 5 heures du matin. Ce qui la surprit encore plus, c'était que son cousin paresseux l'avait aussi suivi. Shu Ruiying décida immédiatement d'aller voir ce qu'il se passait. Mais soudain, elle vit Shu Ruiying s'approcher en boitant. Xiaoyu allait prendre son plateau pour aller se servir à manger. Mais soudain, elle vit Shu Ruiying boitant. Ning Yuan, à côté d'elle, resta stupéfait. Il courut rapidement pour l'aider. « Grande sœur Ruiying, tu es tombée dans un champ ?» Shu Ruiying répondit entre ses dents serrées. « Oui, c'est comme si j'avais mis un pied dans un trou. » Mais avant qu'elle ne finisse de se plaindre, Xiaoyu s'approcha précipitamment. « Grande sœur, vite, baisse-toi. Laisse-moi voir si tu as des sangsues sur toi. » « Des sangsues ?» Shu Ruiying sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle se baissa rapidement. « Regarde vite s'il y en a. » Xiaoyu releva le pantalon de Shu Ruiying et vit un ver se tortiller. Il s'était déjà accroché à son mollet. Shu Ruiying cria plusieurs fois de peur. « Ah, aide-moi à l'enlever vite. » Shen Yuqi, à côté, allait s'avancer, mais fut rapidement arrêtée par Xiaoyu. Puis elle prit un sachet de poudre et en saupoudra un peu sur la jambe de Shu Ruiying. On vit la fine couche de sel tomber sur la sangsue. Elle se mit aussitôt à se tordre follement et tomba rapidement de la jambe de Shu Ruiying. À ce moment-là, Shu Ruiying était sous le choc. Son visage pâle était même couvert de quelques larmes. Elle réalisa soudain qu'il pouvait y en avoir d'autres sur son corps. Xiaoyu hocha la tête en voyant cela. « Alors, laisse-moi te vérifier plus attentivement. » Un instant plus tard, Xiaoyu la conduisit dans la salle du professeur, puis souleva ses vêtements pour un examen minutieux. En effet, elle en trouva 2 autres. Après cela, Xiaoyu prit même l'initiative de faire fumer ses vêtements avec des herbes. Ainsi, on peut prévenir et contrôler les fourmis. Maintenant, Shu Ruiying se sentit un peu embarrassée. Elle eut soudain l'impression que Xiaoyu n'était pas une mauvaise personne. Elle sortit précipitamment son portefeuille, voulant lui donner une récompense. Cependant, Xiaoyu sourit légèrement. Ce n'est pas nécessaire. Après avoir dit cela, elle se dirigea vers la porte. Shu Ruiying resta stupéfaite et la suivit pour lui demander. « Pourquoi pas ? Si tu m'aides, je dois te payer. Je suis quelqu'un qui distingue clairement la gratitude et le ressentiment. » Mais Xiaoyu répondit calmement. « Parce que tu es la sœur de Shen Yuqi. » En entendant cela, Shu Ruiying resta surprise et devint moins distante. Juste au moment où elle s'apprêtait à rentrer, Xiaoyu la retint encore une fois. « Grande sœur, attends plutôt la fin des cours, on rentrera ensemble. Si tu rentres seule à pied, tu pourrais tomber dans le champ. »
Cette phrase rendit Shu Ruiying méfiante. Elle changea immédiatement d'avis. D'accord. Alors, je vous attendrai. Bientôt, Xiaoyu lui apporta les vêtements déjà préparés. Elle l'invita aussi à dîner. Mieux vaut ne rien dire. En disant cela, Shu Ruiying sentit vraiment son estomac commencer à gronder. Elle voulait rester réservée. Mais son estomac ne le permit pas. Alors elle alla avec Xiaoyu jusqu'à la cour de récréation. Et quand elle vit le récipient de nourriture que portait Xiaoyu, elle pensa qu'elle mangerait avec le petit poisson. Elle ne s'attendait pas à ce que Shen Yuqi parle depuis le côté. À quoi penses-tu? Nous allons le partager à 4. Shu Ruiying resta sans voix un instant. Quel genre de vie menez-vous? La seconde suivante, Xiaoyu s'éclaircit la gorge et dit. Alors, c'est à moi de répartir. Ning Yuan. Aujourd'hui, tu as coupé du bois et nourri les poules. Alors tu as droit aux boulettes de viande. Frère Sheng, tu as du bœuf et un demi-œuf. Sœur Shu, tu as un demi-œuf. Quant au lait, chacun en a un quart. Shu Ruiying but la première. Après avoir bu, elle ne put s'empêcher de s'exclamer. Je n'ai jamais trouvé le lait aussi délicieux. Après le déjeuner, Shu Ruiying tint bon jusqu'à la fin des cours. Pendant ce temps, Lu Song attendait déjà à la maison depuis longtemps. Voyant qu'il faisait déjà sombre et que Shu Ruiying n'était pas encore rentré, il s'inquiétait de ne pas pouvoir accomplir la tâche confiée par sa fille. Alors qu'il se demandait quoi faire, Shu Ruiying revint. Lu Song se précipita à sa rencontre. Vous êtes rentré. Le repas est déjà prêt pour vous. Aujourd'hui, j'ai préparé des boulettes de bœuf mijotées aux champignons, du porc dongpo sauté avec des pousses de bambou et un mélange de champignons, et aussi quelques fruits. Regardez, y a-t-il un plat que vous aimez? Shu Ruiying sentit seulement que cela, comparé au déjeuner avec Xiaoyu, était tout simplement trop luxueux. Puis, d'un air rusé, elle demanda. Ce repas est bien pour moi, n'est-ce pas? Lu Song hocha la tête à plusieurs reprises. Oui, oui, oui. Alors, très bien. Shu Ruiying fit un geste de la main à son garde du corps. Tout est prêt. Allons chez Lu Xiaoyu. Elle pensait joyeusement. Je leur ai apporté tant de bons plats. Ils ne pourront s'empêcher de m'admirer. Pendant ce temps, Lu Song entendit ces mots derrière elle. Il était si en colère qu'il faillit s'évanouir. Ça? Où emmenez-vous ça? Chez Lu Xiaoyu. Shu Ruiying ne se soucia pas de sa réaction. Elle sortit simplement par la porte. Quand elle arriva chez Xiaoyu, une odeur délicieuse venait de l'intérieur. Elle passa la tête. Quel est ce parfum? Vous avez mangé de bonnes choses dans mon dos. En s'approchant, elle vit que Xiaoyu se tenait sur un petit tabouret en train de faire du riz frit. Un peu de riz. Puis elle ajouta du saindoux avec des œufs. Avec les champignons, c'était encore plus savoureux. Encore plus parfumé que la viande qu'elle avait apportée. Shu Ruiying sentit aussitôt qu'elle avait été surpassée. Mais en regardant autour d'elle, les deux frères étaient assis à côté en train de regarder. Elle parla avec un peu de colère. Vous deux, de grands hommes. Laissez une petite fille cuisiner pour vous debout sur un tabouret. La diffusion en direct était toujours en cours. Les spectateurs furent aussi surpris d'entendre cela. Ils ne s'attendaient pas à ce que la première à intervenir soit en réalité Shu Ruiying qui prit la défense. Vu son attitude précédente, je pensais qu'elle détestait Xiaoyu. Et Shen Yuqi répondit aussi à sa question. Tu crois qu'on ne veut pas? C'est que Xiaoyu nous méprise pour gaspillage d'ingrédients. Très bien. Shu Ruiying se sentit aussi impuissante. À ce moment-là, le riz frit de Xiaoyu allait être prêt. Ning Yuan se précipita pour prendre la casserole. Après avoir versé le riz frit aux œufs dans un grand bol, ils mirent les plats sur la table. Ils se rassemblèrent ainsi, tous ensemble. Ce repas peut être considéré comme assez copieux. Shu Ruiying regarda la quantité. Un riz frit aux œufs, peu abondant mais particulièrement appétissant. Elle murmura une phrase. Si j'avais su, j'aurais aussi apporté cette marmite de riz. À ce moment-là, tout le monde se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Quel riz? La maison du chef du village. Il y a quelqu'un nommé Lu Song. Il a préparé beaucoup de plats pour me plaire. Il reste encore une marmite de riz. Ces plats viennent de chez lui. En entendant cela, tout le monde s'arrêta. Shu Ruiying ne comprenait pas. Pourquoi ne bougez-vous pas vos baguettes? La seconde suivante, Shen Yuqi laissa échapper un rire froid. J'ai peur qu'on m'empoisonne. Après qu'il ait fait vendre les petits poissons par le grand-père du maire, il raconta aussi toute l'histoire de l'empoisonnement de la petite poisson du début à la fin. En entendant cela, Shu Ruiying se leva d'un bond. Est-ce vrai? Si tu ne me crois pas, regarde toi-même les rapports en ligne. Puis il mit directement un morceau de nourriture dans l'assiette de Shu Ruiying. D'abord, goûte pour voir si c'est toxique. Shu Ruiying lui lança un regard furieux. Mange si tu veux. Lu Song devrait être fou pour empoisonner ma nourriture. Après qu'elle eut mangé, Shen Yuqi passa la nourriture à Xiaoyu. À ce moment-là, Shu Ruiying resta totalement sans voix face à son cousin. Mais la seconde suivante, Shen Yuqi lâcha une nouvelle choquante. La petite fille du chef du village est toujours chez moi. Quoi? La dernière fois que je l'ai vue, c'était chez moi. Shu Ruiying, ému, faillit se lever. En entendant cela, Shen Yuqi demanda soudainement.
Ne serait-ce pas elle qui t'a suggéré de venir ici pour nous chercher, Xiao Yu et moi? Shu Ruiying comprit aussi qu'il y avait un problème. Elle décida immédiatement de retourner enquêter soigneusement. Mais à ce moment-là, Xiao Yu se leva soudainement. Elle se mit sur le côté. Elle suspendit très haut les bananes que Shu Ruiying avait apportées. Shen Yuqi fut très intrigué. Pourquoi les suspendre si haut? La petite Yu sourit doucement. Comme ça, elles ne pourriront pas facilement. Parce que les bananes croient qu'elles sont encore sur l'arbre. Plusieurs restèrent stupéfaits en entendant cela. Pendant ce temps, le père Shen venait juste de rentrer à la maison. Il entendit le majordome dire que Lui Yuanyuan l'attendait depuis un moment. Shen Jun fronça les sourcils en entendant ces mots. Bien qu'il ait toujours souhaité avoir une fille, ce ne serait certainement pas une fille comme Lui Yuanyuan. Et Lui Yuanyuan, en entendant le bruit, descendit rapidement les escaliers, et fit en même temps une expression adorable. « Oncle, êtes-vous fatigué du travail? Qui ne travaille pas dur ?» Shen Jun répondit d'un ton indifférent, puis demanda. « As-tu quelque chose à me dire ?» Lui Yuanyuan afficha une expression mystérieuse. « C'est un secret. Je ne peux le dire qu'à une seule personne. » Alors Shen Jun la suivit jusqu'à la salle d'études. Lui Yuanyuan semblait légèrement sérieuse. « Oncle, en réalité, j'ai la capacité de prévoir l'avenir. À 11h30, dans 3 jours, vous signerez un grand contrat avec l'entreprise Xiongguan, n'est-ce pas? » En entendant cela, Shen Jun sentit un frisson dans son cœur. C'est un secret d'État. Lui Yuanyuan observa sa réaction. Elle pensa que cela l'aiderait sûrement à conquérir Shen Jun. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas à voir, c'est que Shen Jun demanda calmement. Cela semble vraiment intéressant. Alors, as-tu déjà parlé de ton don à quelqu'un d'autre? Lui Yuanyuan fit semblant d'être timide et leva la tête. J'ai peur que les autres me voient comme un monstre. Alors je n'ose le dire qu'à vous. Et Shen Jun la regarda simplement en silence. Il ne montra aucune émotion. Alors, peux-tu prévoir ton propre avenir? Ces mots firent ressentir une forte pression à Lui Yuanyuan. C'était clairement un test de la véracité de son don de prémonition. Elle trouva rapidement une explication pour elle-même. C'est que j'ai déjà prévu mon propre avenir. C'est pourquoi j'ai tellement confiance en vous. Je sais que l'oncle Shen sera aussi très bonne avec moi à l'avenir. Mais Shen Jun se contenta de sourire. Il se fait tard. Tu devrais te coucher plus tôt. Puis il quitta le bureau. Seule Lui Yuanyuan resta debout, stupéfaite. Elle pensait qu'en remplaçant Xiao Yu dans l'émission, elle pourrait facilement être adoptée par une famille riche. Mais tout semble pire que dans la vie précédente. Et son intelligence mal placée d'aujourd'hui a déjà semé les graines de sa tragédie future. Pendant ce temps, Shu Ruiying est enfin rentré chez le chef du village. Lorsque Lu Song la revit, il ne savait pas s'il devait se réjouir ou être triste. Il ne réussit qu'à dire avec difficulté. « Mademoiselle Shu est de retour. Je pensais que vous étiez resté chez le jeune maître Sheng. » Le visage de Shu Ruiying ne montra aucune expression inhabituelle. En tant que cousine, c'est déjà bien que je sois allé le voir. Cet endroit misérable, je n'avais même pas envie d'y rester une seconde de plus. En entendant cela, Lu Song se réjouit. Il pensa, enfin une personne normale. Ses fils à papa d'avant, je ne sais pas ce qui leur a pris. Ils se battaient tous pour aller chez Xiao Yu. Mais avant même qu'il ait fini de se réjouir, Shu Ruiying fit un grand geste et commença à commander à manger. Demain matin, je veux des brioches frites et du lait de soja. Et fais mijoter un bouillon de canard. Je veux des nouilles au bouillon de vieux canard. Après avoir parlé, elle se retourna pour aller dans sa chambre. Mais ajouta avant de partir. Demain à 5h, je veux voir tout cela prêt. Lu Song esquissa un sourire forcé. Pas de problème. Je ferai de mon mieux pour tout préparer. Shu Ruiying sourit légèrement et entra dans sa chambre. Dès qu'elle ferma la porte, son visage s'empourpra d'excitation. Ah, quel plaisir! Demain, je raconterai tout cela à Xiao Yu. Ce sera ma façon de la venger. Elle sera sûrement ravie. Ah! Shen Yuqi ne sait enseigner que des choses du monde des affaires. Xiao Yu n'est même pas sûr de pouvoir les apprendre. Mais moi, les méthodes que je lui apprends pour tourmenter les gens, elle pourra sûrement s'en servir plus tard. On verra si Shen Yuqi osera encore me sous-estimer. En effet, pour ce bouillon de vieux canard, Lu Song n'osa pas dormir de toute la nuit. Le lendemain, dès que Shu Ruiying se leva, elle vit Lu Song avec des cernes sous les yeux. Shu Ruiying commença par lui donner un compliment. « Monsieur Lu, vous êtes vraiment doué. Vous avez réussi à faire tout ça. Impressionnant. » Lu Song, heureux d'être complimenté, allait sourire. Mais Shu Ruiying fit aussitôt signe à ses gardes du corps. « Allez, prenez tout avec vous. » En marchant, elle ajouta. « Prenez aussi mes vêtements. » Xiao Yu a dit qu'elle voulait les faire fumer avec des herbes. En entendant cela, le sourire de Lu Song se figea. Mais Shu Ruiying ne fit aucun cas de sa réaction. Très vite, elle arriva chez Xiao Yu. Elle lui tendit la nourriture. « Tiens, c'est pour toi. » Le ventre de Xiao Yu gargouilla involontairement. Mais face à ce petit déjeuner copieux, elle se retint tout de même. « C'est encore pris chez le chef du village? » Oui, mais mange tranquille. Il a besoin de moi. C'est ce que je mérite. Mais à ce moment-là, le personnel intervint pour l'arrêter.
Mademoiselle Chou, vous enfreignez les règles de l'émission. Mais Chou Ruiying, main sur les hanches, répondit. Je ne fais même pas partie de votre émission. Comment pourrais-je enfreindre vos règles? Puis elle se tourna vers Xiaoyu et lui dit. Tu sais comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle une attaque dimensionnelle. Quand tu détiens un certain pouvoir, tu peux ignorer les règles des autres. Tu comprends? Xiaoyu hocha la tête, comprenant à moitié. Seul le personnel resta figé, le visage vide. Vous, les fils de riches, qu'est-ce que vous enseignez encore comme idiotie? Quand Xiaoyu eut tout préparé, elle alluma les herbes. Une odeur de soufre se répandit rapidement. Elle fumigeait tout en tapotant les vêtements. Quand elle eut terminé, elle prit plusieurs petits sachets parfumés et les tendit à Chou Ruiying. Tiens, c'est ce que j'ai fait hier soir. Il y a de l'agastache, du romarin, de la citronnelle et de la menthe. Tout cela a des effets répulsifs contre les insectes. Choisis celui que tu préfères. Mais Chou Ruiying posa une question étrange. Tu essaies de me flatter? Xiaoyu secoua la tête. Ah? Non. C'est parce qu'hier tu semblais vraiment avoir été terrifié. En entendant cela, Chou Ruiying se sentit un peu gênée. Pour détendre l'atmosphère, elle se dépêcha de demander. Alors, comment fais-tu pour reconnaître autant de plantes? C'est écrit dans les livres. C'est difficile? Xiaoyu se gratta la tête. Les coins des lèvres de Chou Ruiying tremblèrent involontairement. Tu devrais vraiment être la fille de mes parents. Mon père aime étudier les plantes. Mais moi, je veux seulement apprendre la finance. À ses yeux, je suis quelqu'un qui sent fort l'odeur de l'argent. En disant cela, elle se sentit un peu honteuse. Et puis, je n'ai vraiment aucun talent dans ce domaine. Je ne comprends même pas. Pourquoi le chimonanthus et le prunier ne sont pas la même chose? À ce moment-là, Shen Yuchi arriva justement. En entendant cela, il fut aussi surpris. Quoi? Le chimonanthus et le prunier ne sont pas la même chose? Mais Xiaoyu, elle, ne fut pas surprise du tout. Oui, c'est écrit dans le livre. Le chimonanthus appartient à la famille des calicantacées, et le prunier à la famille des rosacées. À ces mots, les deux se regardèrent, et eurent soudain l'impression d'être moins intelligents qu'un enfant. Chou Ruiying demanda de nouveau. Alors, tu lis souvent des livres? Oui, parce qu'en aidant les professeurs à ranger les livres, je peux obtenir des petites fleurs rouges. Et je peux les échanger contre des bonbons. Cela rendit Chou Ruiying encore plus curieuse. Et quel livre as-tu encore lu? Beaucoup. Xiaoyu compta sur ses doigts. Les contes d'Andersen. Des histoires d'horreur. National Geographic. Et au bord de l'eau, etc. En entendant cela, tout le monde fut choqué. Tu as vraiment lu tout ça? Xiaoyu hocha la tête. Oui, je les ai tous lus. Mais certains, je ne les comprends pas. Mais je retiens ce qui est écrit dans les livres. Et dans certains livres, il y a des caractères bizarres, tordus et sinueux. Je peux même les dessiner. En disant cela, Xiaoyu prit du papier et un stylo et les dessina. Certains caractères étaient en anglais, d'autres en écriture oraculaire. Tout ce présent fut rabasourdi. Mon Dieu, un prodige. Même le personnel à côté en eut la chair de poule. Parce qu'au fil des jours passés ensemble, ils prenaient de plus en plus conscience que la précocité de Xiaoyu semblait être innée. Avec un tel talent, ajouté à l'enseignement de ces jeunes riches, on osait imaginer les accomplissements futurs de Xiaoyu. Alors que tout le monde était encore sous le choc, un villageois arriva soudain en courant de l'extérieur. Tout en courant, il criait « Xiaoyu, Xiaoyu !» Arrivé presque à la porte, il trébucha dans la précipitation. Mais il n'y prêta pas attention. Se releva aussitôt et dit « Xiaoyu, quelqu'un te cherche. Il dit qu'il est un parent du côté de ta mère. » À ces mots, la petite Xiaoyu, qui jusque-là se comportait comme une adulte, se mit soudain à pleurer sans prévenir. Elle voulut aussitôt sortir. Mais après quelques pas, elle recula timidement. Shen Yuchi, lui, trouva cela étrange. Serait-ce quelqu'un envoyé par le petit-oncle? Comment est-il arrivé si vite? Alors que tout le monde restait sans réaction. Chou Ruiying demanda, perplexe. Pourquoi personne ne parle? Que ses parents du côté maternel viennent la voir, n'est-ce pas une bonne chose? Le messager hocha aussi vivement la tête. Oui, Xiaoyu, viens vite avec moi. Ton parent a l'air d'être quelqu'un de riche. Même ceux qui viennent courir pour lui reçoivent de l'argent. Mais Xiaoyu avait déjà essuyé ses larmes. Et dit à voix basse. Mais je ne les ai jamais vus. Ces mots choquèrent encore plus tout le monde présent. La mère de Xiaoyu se serait-elle enfuie? Les proches de ce côté-là ne l'avaient pas vue depuis tant d'années. Et voilà qu'ils viennent soudain la chercher. On ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Mais Shen Yuchi pensait que c'était peut-être des gens envoyés par le petit-oncle. Il dit alors. Allons-y. Allons d'abord jeter un coup d'œil. Cependant, Xiaoyu ne voulait pas y aller. Elle prit son sac à dos et s'apprêta à aller à l'école. Le messager, en entendant cela, frappa sa cuisse de nervosité. Aller à l'école, pourquoi faire? Va vite reconnaître ta famille. Un parent aussi bien, tu ne veux même pas le voir? Alors pourquoi ne vient-il te chercher que maintenant? Et il veut encore que j'aille le voir? Le messager resta sans voix. Mais bientôt, il répliqua. Les citadins ont leurs airs supérieurs. C'est normal que ce soit à nous d'aller les voir. Comment pourrait-il venir ici voir une enfant comme toi?
En entendant cela, un éclair de déception traversa le visage de Xiaoyu. Mais son ton resta ferme. Alors, je ne veux pas d'une telle famille. Après avoir dit cela, elle attrapa la main de Shen Yuqi et partit. Grand frère. Allons-y. Allons à l'école. Shen Yuqi hocha la tête. Lui aussi très en colère. Cet homme a été envoyé par mon oncle maternel? Pourquoi est-il aussi stupide? Et pourquoi fait-il tant d'histoires? Après avoir pesté intérieurement, il caressa la tête de Xiaoyu. Tu es vraiment futé, toi. Shu Ruiying ne put s'empêcher d'admirer en silence. Cette fille, Xiaoyu, la surprenait de plus en plus. Même dans de telles conditions de vie difficiles. Elle avait une clairvoyance que peu possèdent. Tout à l'heure encore, elle avait pleuré d'émotion en apprenant que des proches venaient la chercher. Mais en entendant qu'ils ne voulaient pas venir, elle retrouva vite son calme. Une enfant comme elle correspondait vraiment à l'idéal de ses parents. En chemin, Shen Yuqi craignait que Xiaoyu soit triste, et se pencha pour lui murmurer à l'oreille. En réalité, c'est moi qui ai fait venir cet homme. Je voulais récupérer ton droit de garde des mains de ton grand-père. Mais Xiaoyu n'était pas très triste. Elle réfléchit simplement. Alors, pourquoi ne vient-il pas lui-même? Shen Yuqi se dit intérieurement. Il y a effectivement quelque chose de louche dans cette affaire. Avant de savoir qui il est vraiment, mieux vaut ne pas le rencontrer. Pendant ce temps, ce parent attendait au comité du village. Shu Ruiying s'y était déjà rendu pour enquêter. Elle vit cet homme en colère. Vous, les paysans, vous avez pris mon argent sans faire ce que je vous ai demandé. Les villageois, embarrassés, ne savaient que dire. Shu Ruiying s'avança directement et demanda. Eh, qui es-tu pour Lu Xiaoyu? L'homme répondit d'un ton raide. Je suis son loyal serviteur. Shu Ruiying faillit éclater de rire en entendant cela. À notre époque, encore des serviteurs loyaux? Elle se retint de rire et demanda. Puisque Xiaoyu est ta maîtresse. Depuis quand la maîtresse doit-elle aller voir le serviteur? Mais l'homme resta impassible. Elle n'a pas encore obtenu ma reconnaissance. Shu Ruiying ne put s'empêcher de jurer. Il se prend vraiment pour un acteur de drame historique, celui-là. Puis elle tourna les talons et partit. Le soir, quand Xiaoyu rentra à la maison, Shu Ruiying lui raconta tout ce qui s'était passé. Ton soi-disant parent est peut-être un fou. Il a même dit qu'il était ton loyal serviteur. Xiaoyu resta bouche bée. C'est comme dans les romans de Wuxia, non? Oui, à peu près ça. Shen Yuqi comprit alors aussi. Ce genre de comportement ressemblait fort à celui d'une certaine famille. Mais il n'en était pas sûr. Il appela donc son oncle maternel. Très vite, il expliqua la situation. Et mit le haut-parleur pour que Xiaoyu entende. Dès qu'il entendit cela, l'oncle comprit. Cet homme venait sûrement de la famille Wei. Le chef de la famille Wei est un Chinois d'outre-mer. Il vient tout juste de rentrer au pays, car il est malade et proche de la mort. Il veut mourir sur sa terre natale. On dit qu'il a commis beaucoup de mauvaises actions dans sa jeunesse. Aujourd'hui, de ses 6 enfants, certains sont morts, d'autres estropiés. Le 5e s'en sort un peu mieux. Mais il est muet. La seule fille en bonne santé a disparu il y a 10 ans. Si la famille Wei prétend être de la famille de Lu Xiaoyu, alors il faut se méfier pour sa vie. Le vieil homme Wei possède une immense fortune. Pour devenir son héritier, il y aura certainement beaucoup de gens prêts à tout. Après avoir dit cela, Shuji raccrocha précipitamment. Il ne resta que Shen Yuqi, le front plissé. Les choses semblaient devenir plus compliquées. Et Xiaoyu, à côté, avait aussi compris. Elle demanda doucement. Alors il me cherche à cause de l'héritage? Est-ce que quelqu'un veut me tuer? C'est possible. Mais n'aie pas peur. Nous te protégerons. Mais Xiaoyu semblait inquiète. Alors mes proches sont-ils aussi en danger? Shen Yuqi resta un instant figé. Il ne s'attendait pas à ce que Xiaoyu s'inquiète déjà pour des proches qu'elle n'avait jamais rencontrés. À côté, Shu Ruiying prit la parole. Ce sont tous des adultes. Et ce vieil homme est encore en vie. Ne t'inquiète pas pour eux pour l'instant. Xiaoyu ne dit plus rien. Elle répondit simplement d'un léger oui. Elle baissa la tête. Personne ne savait ce que sa petite tête était en train de réfléchir. Après un moment, elle parla doucement. Alors cet homme n'est pas un escroc. Je vais donc attendre qu'il vienne me chercher. Mais ce à quoi pensait Shen Yuqi, c'était comment assurer la sécurité de Xiaoyu. Il alla donc parler de cette affaire au directeur général. Et il proposa de transformer l'émission actuelle en une télé-réalité en direct. Le thème serait « L'histoire de Xiaoyu à la recherche de sa famille ». Vu la popularité actuelle du programme, cela attirerait certainement encore plus de monde. En entendant cela, Shu Ruiying comprit aussi. C'est vrai, on n'a qu'à en faire une télé-réalité en direct 24 heures sur 24. Ainsi, tous les démons et esprits se révéleront sous les caméras. Si quelqu'un veut faire du mal à Xiaoyu, sous le regard de tout le pays, il n'osera pas agir. Très vite, l'équipe de production fit les ajustements. Mais contre toute attente, cet homme resta au comité du village sans venir. C'était comme une guerre d'usure. Le plus ridicule, c'est qu'il s'agissait d'un affrontement entre un adulte et une fillette. Ainsi, ils attendirent encore quelques jours. L'homme finit par perdre patience. Quand il apparut à la porte de l'école,
Il effraya tous les enfants. Tout le monde murmurait « Cet homme ressemble à un monstre », avec sa carrure imposante et son air menaçant. Il resta simplement là. Quand Xiaoyu sortit, elle aperçut aussitôt cet homme si étrange. Leurs regards se croisèrent un instant. Xiaoyu marcha directement vers lui. L'homme sourit légèrement. « On dirait que tu sais qui je suis. » Xiaoyu leva la tête. « Je ne sais pas. Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Wei Zhen. Je suis venu te ramener à la maison. » À peine avait-il dit cela, qu'il vit les caméramens de l'émission les suivre. En voyant cela, Wei Zhen voulut instinctivement cacher son visage. Mais s'arrêta net. Puis demanda froidement. « Shen Yuqi n'est pas avec toi ? Alors pourquoi ces gens continuent-ils à te filmer ?» Xiaoyu répondit calmement. « Parce que j'ai aussi signé un contrat. » En entendant cela, l'homme parla d'un ton plus froid encore. « La suite de notre conversation ne doit pas être enregistrée. » Mais Xiaoyu demanda. « Pourquoi ? Il y a quelque chose que tu veux cacher ?» Wei Zhen serra les dents. « Très bien. Je vais tout te dire. Je travaille pour ton grand-père maternel. Ta mère est la fille cadette disparue de Monsieur Wei. Ce n'est que récemment que nous avons découvert ton existence. Et nous t'avons retrouvé ici. Monsieur Wei est le principal actionnaire du groupe Rockefeller. Je dois maintenant t'emmener le voir. » Mais Xiaoyu, en entendant cela, demanda calmement. « Pourquoi devrais-je te croire ?» L'homme sortit directement un téléphone. « Voici les photos de ta mère, de son enfance jusqu'à aujourd'hui. » Xiaoyu prit le téléphone. Elle vit un bébé apprendre à se tenir debout, puis à courir. Puis grandir encore. Et plus tard, attacher ses longs cheveux. Elle écarquilla les yeux. C'est maman. La première moitié de la vie de sa mère défila ainsi, rapidement sous ses yeux. Et Xiaoyu ne put plus se retenir. Ses larmes tombèrent comme un fil cassé, silencieusement sur le sol. Voyant cela, Wei Zhen tendit la main pour la saisir. « Alors viens avec moi. » Mais à sa surprise, Xiaoyu recula d'un demi-pas. « Non, je ne peux pas partir avec toi. Pourquoi mon grand-père n'est-il pas venu ici ? Monsieur Wei est malade. Et les autres ? Maman n'a pas de frère ni de sœur ? Si, mais ils sont tous malades. Je suis ton garde assigné à vie. À part moi, personne d'autre ne viendra. Tu n'as pas d'autre choix que de me suivre. Et arrête de pleurer. Dans la famille Wei, on ne montre pas de faiblesse. » Pendant ce temps, Shen Yuqi et les autres observaient la scène depuis l'arrière. Voyant cet homme traiter Xiaoyu de cette manière, il ne put plus se contenir. Il fit un pas rapide en avant. « Je sais que tu me reconnais. Mais moi, je me fiche de savoir qui tu es. » Parle à Xiaoyu avec plus de respect. Comprends bien une chose. C'est vous qui l'a supplié de revenir. Pas elle qui vous supplie de l'emmener. La famille Wei n'envoie même pas un seul parent, mais veut la reprendre ? Je te préviens. Même si personne ne vient la reconnaître. Les portes des familles Shen et Shu lui resteront toujours ouvertes. À ce moment, Ning Yuan ajouta à son tour. Les portes de la famille Ning aussi. De toute façon, il ne fallait pas perdre la face maintenant. Peu importe si ses parents sont d'accord ou pas. Il fallait le dire comme ça sur le moment. Face à ces deux jeunes héritiers, le coin de l'œil de Wei Zhen se mit à tressaillir. Mais il n'allait pas baisser la tête. Vous n'êtes que des fils d'aristocrates. Vous n'avez aucun pouvoir réel. Pouvez-vous vraiment décider à la place de vos parents ? Shen Yuqi eut un petit rire. Pour te faire face, ai-je besoin du pouvoir de ma famille ? Je n'ai même pas besoin d'appeler mes gardes du corps. Je peux directement appeler la police pour dire que je te soupçonne d'être un membre de la mafia. À ton avis, qu'est-ce qui t'arriverait ? Tu es resté trop longtemps à l'étranger, non ? Tu as oublié qu'ici, c'est un état de droit. Ces paroles, Wei Zhen ne s'y attendait vraiment pas. Son regard se posa de nouveau sur Xiaoyu. Et toi, qu'en penses-tu ? Xiaoyu répondit naturellement. Je pense qu'il a raison. La bouche de Wei Zhen se crispa légèrement. Il semble que je t'ai surestimé. Très bien. Alors rentre chez toi et réfléchis bien. Puis il se retourna et partit. Mais à peine sorti, il composa un numéro. Wei Zhen expliqua au téléphone ce qui venait de se passer. La personne à l'autre bout fronça les sourcils. Laisse-la mijoter quelques jours. Je ne crois pas qu'une gamine puisse garder son calme longtemps. Puis il raccrocha directement. Car il devait aller faire un rapport au vieux maître Wei. Mais chose étrange. Une fois en face de lui, il ne parla que de broutilles. Il ne mentionna pas qu'il avait retrouvé Xiaoyu. C'était pourtant sa plus grande carte maîtresse. Il ne la dévoilerait pas si facilement. Mais il n'aurait jamais imaginé que, le jour même, Xiaoyu referait la une des tendances. Et quelqu'un de la famille Wei, en apprenant la nouvelle, s'était discrètement enfui. Car tout le contenu du live avait été diffusé. De plus en plus d'internautes commencèrent à analyser la mère défunte de Xiaoyu. Finalement, ils en arrivèrent à la conclusion que la mère de Xiaoyu était forcément une jeune femme riche et instruite. Et qu'une telle personne ne pouvait absolument pas s'enfuir avec un joueur comme le père de Xiaoyu. Donc il devait s'agir d'un enlèvement. En combinant cela avec les paroles de l'homme balafré aujourd'hui, les internautes ont déterré des infos sur le groupe Rockefeller. Bien que les informations soient limitées, le dirigeant du groupe était effectivement un vieux Chinois d'outre-mer. Tous les indices concordaient. En un rien de temps, tout Internet en parlait.
Les spectateurs du live furent encore plus nombreux. Et en un clin d'œil, la moitié d'un mois passa. Pendant ce temps, Shu Ying était rentré à la capitale. De l'autre côté, le majordome Wei Lin ne tenait plus en place. Il pensait pouvoir manipuler Xiaoyu facilement. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette gamine ait autant de patience. Alors qu'elle allait bientôt revoir sa famille. Elle refusait toujours de céder. Il donna donc à Wei Zhen un ordre secret. Le lendemain après l'école, à peine sorti du portail, Xiaoyu vit Wei Zhen agenouillé au sol. Qu'est-ce que cela signifie? Xiaoyu le regarda, confuse. C'est moi qui ai été arrogant auparavant. Je viens vous raccompagner chez vous. Xiaoyu le fixa 2 secondes. Puis sans hésiter, elle posa le pied sur son bras et grimpa sur son dos. Xiaoyu se dit intérieurement. Je ne dois pas avoir peur. Plus il est orgueilleux, plus je dois le dominer. Sinon, ils me mépriseront. Et mépriseront aussi maman. Très vite, Wei Zhen la ramena à la maison. Il la posa au sol, forçant un sourire aimable. C'est suffisant comme ça? La voix de Xiaoyu était enfantine. Quand tu sauras m'obéir, on en reparlera. Très bien. J'obéirai à vos ordres. Avez-vous quelque chose à me faire faire? Xiaoyu réfléchit un instant. Va nourrir les cochons. Quoi? De toute sa vie, Wei Zhen n'avait jamais entendu un ordre aussi absurde. À ce moment-là, Ning Yuan sortit aussi de la maison. Ah! Je suis ému. Ma gentille sœur pense encore à son frère Ning. Et même si Wei Zhen était furieux, il n'osa rien dire. Pour accomplir sa mission, il dut apprendre à nourrir les cochons en costume. Et cela dura 2 jours entiers. Mais les cochons, effrayés, refusèrent de manger. Apprenant cela, Xiaoyu s'assit dans la cour, l'air inquiet. Pendant ce temps, Shen Yuqi emprunta une voiture à l'équipe de tournage. Il voulait emmener Xiaoyu en ville voir un vétérinaire. Xiaoyu le retint et lui rappela. Il y a un vétérinaire dans le village. Et il est pas cher. Shen Yuqi sourit mystérieusement. J'ai regardé la météo. Il va neiger. On va en profiter pour acheter 2 vêtements en passant. Avant de partir, Xiaoyu dit à Wei Zhen. Toi, reste à la maison pour garder la maison. C'est comme si elle l'utilisait comme un chien de garde. Wei Zhen était sans voix intérieurement. Mais en surface, il accepta avec respect. Très vite, la voiture arriva à la ville du district. De la neige commença à tomber dehors. Dès qu'ils descendirent de la voiture, Shen Yuqi tira Ning Yuan à part. Et lui murmura quelque chose à l'oreille. Après avoir écouté, Ning Yuan ne put s'empêcher de rire. Frère Shen, ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas sur ce coup-là. Puis il salua les deux et partit. Xiaoyu regarda le dos de Ning Yuan disparaissant dans la neige. Et demanda. Pourquoi il s'en va? Il retourne à la capitale. Pour m'aider à régler une affaire. Répondit Shen Yuqi d'un ton détaché. Puis il emmena Xiaoyu dans un KFC. Il fait trop froid. Je vais d'abord t'acheter une glace. Le restaurant était très animé. Rempli d'adultes et d'enfants. Voyant les autres parents manger un seau familial avec leurs enfants. Xiaoyu trouva cela très nouveau. Elle ne put s'empêcher de regarder plusieurs fois. C'est comme si, à travers les dialogues simples des autres, elle percevait le goût du bonheur. Shen Yuqi la prit dans ses bras. Et la posa sur un tabouret haut près de la fenêtre. Puis il se fraya un chemin vers la caisse. La neige dehors tombait de plus en plus fort. Il y avait de moins en moins de gens dans la rue. Mais une personne ne s'abritait pas de la neige. Il se tenait là, très visible. Il portait un manteau blanc sale. Et tenait une feuille de papier à la main. Interpellant sans cesse les passants. Il leur demandait quelque chose. Mais sa posture était étrange. Il agitait sans arrêt les bras. Comme s'il faisait des signes. Mais tous les passants étaient pressés. Personne ne voulait lui répondre. Quelqu'un même le poussa par terre. Mais il se releva vite. C'est un sourd-muet? Xiaoyu sentit son cœur se serrer. Elle pensa soudain à son petit-oncle qu'elle n'avait jamais vu. Est-ce qu'il vit aussi difficilement? Mais à ce moment-là, l'homme remarqua Xiaoyu. Il devint fou d'un coup. Et se précipita vers elle. À cause de la neige glissante. Il tomba 2 fois. Enfin, il atteignit la vitre. Et fixa Xiaoyu à travers le verre. Son visage était couvert d'eau et de neige. Xiaoyu voulut lui tendre un mouchoir. Mais elle ne pouvait pas le toucher à travers la vitre. Voyant son air pitoyable, elle eut mal au cœur. Elle soupira. Et détourna le regard. Mais soudain, l'homme se mit à courir vers la porte du restaurant. Il bouscula la foule. Et fonça droit sur Xiaoyu. Puis il attrapa son menton d'une main. Et lui releva le visage. L'homme semblait presque gelé. Sa main était glaciale mais très forte. Quand il vit clairement son visage, il ouvrit la bouche 2 fois. Mais aucun son n'en sortit. Xiaoyu eut peur. Elle voulut instinctivement se dégager. C'est alors que Shen Yuqi revint. Il s'avança et repoussa violemment l'homme. Qu'est-ce que tu fais? L'homme tomba en arrière sous la force du coup. Et s'effondra au sol. Les gens autour furent effrayés. Et se reculèrent aussitôt. Les employés accourus furent paniqués. Mais Shen Yuqi les réprimanda violemment. Vous êtes aveugle ou quoi? Xiaoyu, remise du choc, prit la main de Shen Yuqi pour le calmer. Ça va, grand frère? Je vais bien.
Mais l'homme au sol continuait à fixer Xiaoyu obstinément. La seconde suivante, des larmes coulèrent sur ses joues. Il resta allongé là, ignorant les questions du personnel. Cela ne put s'empêcher de faire soupçonner le personnel. Ne serait-il pas fou? On dirait même qu'il n'entend rien. Appelons d'abord la police. Il a l'air plutôt pitoyable. Shen Yuqi ne regarda plus cet homme, car la glace qu'il venait de donner à Xiaoyu était tombée par terre. Xiaoyu était en train de lui essuyer les mains. Elle raconta à Shen Yuqi ce qu'elle venait de voir. Ce n'est pas un fou. Il doit être sourd et muet. Je l'ai vu tout à l'heure faire des signes dans la rue. Mais ici, personne ne comprend le langage des signes. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Shen Yuqi était toujours très en colère. Même ainsi, il n'a pas le droit de te maltraiter. C'est parce qu'il te prend pour une enfant facile à intimider? Après ces mots, il se dirigea vers l'homme et le questionna. Pourquoi as-tu pincé la joue de ma sœur? Mais l'homme ne réagit pas. Pas même un changement d'expression. Il ne fit qu'observer Xiaoyu en pleurant, juste en la regardant avec des larmes aux yeux. À ce moment-là, Xiaoyu s'approcha aussi. Elle vit quelque chose dans les bras de cet homme. C'est quoi ça? Shen Yuqi lui arracha aussitôt des mains. C'était une carte. Il semblait chercher un endroit. Xiaoyu lui demanda. Tu t'es perdu? Voici du papier et un stylo. Tu peux entendre? Tu peux écrire? Si tu as besoin d'aide, écris-le. On t'aidera. Mais l'homme, bien qu'il ait pris le papier et le stylo, ne bougea pas. La situation restait figée. Le personnel proposa alors. Et si on l'aidait à se relever? Et qu'on appelait la police? À peine avait-il fini de parler, que l'homme se releva soudainement du sol. Il posa le papier sur la table et écrivit 3 caractères. Ne prévenez pas la police. Son écriture était fine et soignée. On voyait qu'il s'était exercé. Autrement dit, cet homme avait reçu une certaine éducation. Ne pas prévenir la police? C'est très louche, ton identité semble suspecte. Ne serais-tu pas un fugitif? Shen Yuqi le regarda avec suspicion. Mais l'homme ne montra aucune panique. Il continua d'écrire. Je suis juste venu chercher quelqu'un ici. Ne vous occupez pas de moi. Je m'en vais tout de suite. Mais à peine avait-il fait quelques pas, qu'il se retourna brusquement, et fixa Xiaoyu, faisant quelques gestes à son intention. Voyant cela, Shen Yuqi se plaça immédiatement devant Xiaoyu. Il ne permettait pas à cet inconnu étrange de la regarder encore une fois. Xiaoyu voulait connaître son nom, mais Shen Yuqi jugeait que ce n'était pas nécessaire. C'était juste un inconnu. Inutile d'en savoir plus. Mais Xiaoyu resta pleine de doutes. Alors pourquoi m'a-t-il pincé la joue? Et pourquoi me regardait-il en pleurant? Est-ce qu'il me connaît? Ces mots firent vaciller le regard de Shen Yuqi. Oui, pourquoi? Il pensa soudainement. Xiaoyu a un oncle muet. Mais comment se fait-il qu'il soit ici tout seul, dans un tel état? Mais Shen Yuqi se rappela une leçon apprise autrefois. Pour être plus intelligent et plus fort que les autres, il faut prêter attention à plus de détails qu'eux. Alors il le rattrapa, posa la main sur son épaule et s'écria. Wei Xuanming. L'homme ne bougea pas. Shen Yuqi demanda de nouveau. Tu es bien son fils cadet, non? Qui cherches-tu? Ta sœur disparue depuis 10 ans, c'est ça? L'homme ne bougea toujours pas. Shen Yuqi fronça les sourcils, perplexe. S'était-il trompé? Ce n'était pas un membre de la famille Wei? Il retira sa main et recula de quelques pas. Mais l'homme se retourna brusquement, le regard froid et méfiant. Ce regard confirma aussitôt à Shen Yuqi qu'il avait deviné juste. Alors il dit, parle. Pourquoi es-tu ici tout seul? En entendant cela, l'homme recula de 2 pas. Sa main se posa directement sur sa taille, comme s'il y avait quelque chose là. Shen Yuqi comprit aussitôt qu'il y avait mal entendu. Il cria immédiatement. La personne que tu cherches est ici. Le corps de l'homme trembla légèrement. Il regarda en direction de Xiaoyu, incrédule. Mais il secoua la tête fermement. Il prit un stylo et écrivit rapidement une ligne. Vous me trompez. Elle, vous l'avez trouvée exprès. Shen Yuqi en rit presque de colère. Trouver exprès? Où pourrait-on trouver une fille pareille juste pour te berner? C'est un hasard qu'on se soit rencontrés aujourd'hui, non? Mais l'homme hésita un instant. Puis il écrivit à nouveau. Je ne fais confiance à personne. Comme tu veux alors. Shen Yuqi dit cela et retourna auprès de Xiaoyu. Xiaoyu demanda aussitôt. Il a écrit son nom? Non. Il a dit qu'il ne fait confiance à personne. Pourquoi est-il comme ça? Xiaoyu posa son menton sur sa main. C'est parce que beaucoup de gens l'ont trompé avant? Ces mots laissèrent Shen Yuqi sans voix. Peut-être bien. Être déçu encore et encore. Ça use la volonté d'une personne. Et après trop de fois. Même s'il retrouve vraiment quelqu'un un jour. Il n'ose plus croire que c'est vrai. Mais Xiaoyu posa encore la question qui la préoccupait le plus. Alors, c'est un proche de maman? Il a peur qu'il y ait des méchants ici. Alors il n'ose pas me reconnaître, c'est ça? Je pense que oui. Shen Yuqi le pensait aussi. Cet homme était venu seul jusque-là, mais n'osait s'approcher de personne. Après avoir rencontré Xiaoyu, sa première réaction fut de croire à un piège. Le jeune maître de la famille Wei ressemblait maintenant à un mendiant.
On ne savait même pas comment il était arrivé ici. On dirait que la famille Wei cache vraiment bien des secrets. À ce moment-là, Xiaoyu eut enfin une réponse claire. Elle prit un mouchoir et sortit. Elle marcha droit vers l'homme. Elle lui tendit le mouchoir. Essuie-toi le visage. Tes sourcils sont pleins de flocons de neige. On pouvait voir que l'homme se contenait de toutes ses forces. Mais il finit par craquer. Sa main tremblante se tendit. Ses yeux, déjà rouges, devinrent encore plus rouges. Xiaoyu, inquiète, lui demanda. Tu veux boire un peu d'eau chaude? Mais l'homme secoua vivement la tête, sur ses gardes. Xiaoyu ne put que retourner vers Shen Yuqi. Elle lui dit. Il ne mange ni ne boit. J'ai peur qu'il attrape froid. Alors laisse-le. Il faut que tu saches qu'il est adulte. Il saura s'occuper de lui-même. La nuit tomba peu à peu. Ce soir-là, ils passèrent la nuit à l'hôtel du district. Et l'homme resta non loin d'eux, logé dans les environs. Le lendemain matin, Shen Yuqi prépara le retour au village avec Xiaoyu. Il fit exprès de ne pas parler à l'homme. Mais celui-ci les suivit discrètement. À ce moment-là, le personnel, suivant les instructions de Shen Yuqi, avait invité un étudiant connaissant le langage des signes. Ils proposèrent à l'homme de rentrer avec eux. Mais il refusa d'un geste. Shen Yuqi soupira. Qu'est-ce qu'il était tu? À ce moment, Xiaoyu eut une idée. Il s'est sûrement monté dans un tricycle. Alors Shen Yuqi fit discrètement appeler un tricycle. Peu après, un tricycle s'arrêta devant l'homme. Il y avait des citrouilles et des légumes dessus. Mais le conducteur lui demanda chaleureusement. Vous voulez que je vous emmène un bout du chemin? Face à cette invitation, l'homme baissa enfin sa garde. Il monta, reconnaissant. En voyant cela, Shen Yuqi soupira. C'est encore Xiaoyu qui a eu la meilleure idée. Un tricycle transportant des légumes est passé. Ce qui montre que c'était juste une coïncidence. Il n'allait évidemment pas se douter de quoi que ce soit. On dirait que les proches de ta mère ne sont pas très malins. Ils sont particulièrement faciles à tromper. Et ils ont cru ça juste comme ça. En entendant cela, Xiaoyu serra fortement les lèvres. Ce n'est pas grave. Moi, je suis maligne. S'ils sont mes proches, alors c'est à moi de les protéger. Lan Yuqi pinça la joue de Xiaoyu. Oui, heureusement que notre Xiaoyu est intelligente. L'homme resta ainsi sur le tricycle, et les suivit tout le long jusqu'au village d'Elu. Il sortit la carte trempée, et montra au chauffeur l'emplacement indiqué dessus, confirmant enfin que c'était bien le village d'Elu. Oui, c'est ça, c'est bien ici. Ce jeune homme ne l'avait pas trompé. L'homme sauta du tricycle, tout ému, et se mit à courir après Xiaoyu et les autres, les suivant ainsi jusqu'à la maison. Wei Zhen n'était pas là à ce moment-là. Xiaoyu entra d'abord pour allumer le feu et faire bouillir de l'eau. Puis elle jeta des patates douces dans le feu. Et lorsqu'elle se retourna, elle vit l'homme bloquant la porte, ne pouvant plus retenir les larmes et la nostalgie dans ses yeux. Xiaoyu s'avança et lui prit la main. Entre donc. L'homme la suivit ainsi. Titant un peu, il entra dans la maison. Ses lèvres étaient gercées et fendillées, et son visage semblait gelé. Il avait une marque bleutée sur le front. Xiaoyu lui servit un verre d'eau. Cette fois, il ne refusa pas. Il la prit et la but d'un trait. Les autres le regardaient, surpris. Pourquoi a-t-il bu cette fois-ci? Qu'est-ce que cela signifie? L'homme posa le verre, et agita les bras. Le traducteur en langue des signes dit. J'ai autrefois mangé un repas, dans lequel on avait mis du poison, et j'ai dormi très longtemps. Quand j'ai rouvert les yeux, j'avais perdu ta mère. Alors cette fois, avant de te retrouver, je ne pouvais ni boire une gorgée d'eau, ni manger une bouchée. Le membre du personnel, après avoir entendu cela, revint lentement à lui, encore choqué. Il disait plutôt qu'il cherchait quelqu'un, non? Alors c'est Xiaoyu qu'il cherchait. Et cet homme en costume, là-bas? Lui aussi n'était-il pas venu chercher Xiaoyu? Ces paroles rendirent tout le monde confus. Alors, qui est vraiment le parent de Xiaoyu? Mais Shen Yuqi s'était déjà levé pour les faire sortir. Allez donc regarder un peu Peppa Pig, au lieu de faire des suppositions absurdes. Puis il referma la porte, et se retourna habilement pour sortir les patates douces du foyer. Et en même temps, 2 brioches à la viande du pot. Il les apporta à l'homme. Xiaoyu les a spécialement rapportées du chef-lieu du district. Mange vite. L'homme hocha la tête. Même dans une telle situation, il sortit un mouchoir de sa poche, et mangea la brioche en la tenant avec le mouchoir, tout en buvant de l'eau, sans se précipiter ni engloutir. Xiaoyu, assise à côté, appuya sa joue sur sa main et demanda. Tu connais Wei Zhen? L'homme fit des gestes, et le traducteur suivit aussitôt. Oui, je le connais, mais je ne l'ai jamais vu. C'est sûrement Wei Lin qui t'a envoyé quelqu'un pour te chercher. Je suis vraiment soulagé que tu ne sois pas parti avec lui. En entendant cela, Xiaoyu fut très surprise. Et qui est ce Wei Lin? C'est le fils adoptif de mon père. C'est lui qui gère maintenant beaucoup d'affaires de la famille. Alors c'est un méchant? L'homme continua à faire des signes. Nous soupçonnons que Wei Lin est un ambitieux. Et même la disparition de ta mère autrefois aurait pu être causée par lui. Et ton grand-père n'en sait rien? Je ne sais pas. L'homme eut un sourire amer. Le grand-père dont tu parles, c'est mon père.
En apparence, un proche lié par le sang. Mais en réalité, nous ne le connaissons pas vraiment. On ne savait pas ce qu'il pensait. Ou, pour le dire autrement, notre père nous avait déjà abandonnés. Parce que nous étions imparfaits. D'une part, à cause de nos gènes défectueux. D'autre part, parce que nous étions la honte de la famille. En traduisant ces mots en langue des signes, la voix du traducteur tremblait. Ces paroles sonnaient vraiment trop cruelles. Mais l'homme ne montrait aucune expression. Xiaoyu ne pouvait que lui tapoter doucement pour le réconforter. Ce n'est rien. Comment tu te sens maintenant? Un peu mieux? L'homme hocha la tête. Le visage marqué par la fatigue. Puis-je dormir un peu? D'accord. L'endroit où Ning Yuan doit dormir n'est pas encore rangé. Xiaoyu le prit par la main et le conduisit jusqu'au lit. Dors. L'homme resta debout, puis s'accroupit, caressant lentement le sol sous ses pieds. Comme si, par ce geste, il tentait d'imaginer comment sa sœur avait vécu ici autrefois. Il était très triste. Mais heureusement, Xiaoyu était encore là. Peu après, il s'allongea lentement et ferma les yeux. Sa respiration devint régulière. Il pouvait enfin dormir paisiblement. Xiaoyu retourna près du poêle. Elle commença à réfléchir. Puisqu'ils ne s'étaient pas encore rencontrés avec Wei Zhen, nous devions continuer à faire semblant. Shen Yuqi sourit. Alors ce sera encore plus intéressant. Mais avant cela, je dois aller prévenir personnellement ces idiots de l'équipe de production, pour qu'ils ne laissent rien échapper. Effectivement, peu après, Wei Zhen revint. Xiaoyu s'avança aussitôt pour lui demander. Tu es sorti pour paresser? Le travail d'aujourd'hui n'est pas encore terminé. Wei Zhen, le visage fermé, répondit. Bien sûr que non. C'est juste qu'il fait trop froid ici. Tu dois te sentir très mal à passer l'hiver ici. Viens avec moi, ce sera mieux. À la maison, il y a une cheminée chaude, de l'eau chaude et de la nourriture disponible 24h/24. Mais Xiaoyu secoua simplement la tête. Je ne partirai pas. Je partirai seulement quand Shen Yuqi s'en ira. D'accord. Wei Zhen, déçu, se retourna pour sortir, mais remarqua soudain un étranger dans la pièce. Qui est-ce? Xiaoyu répondit calmement. C'est quelqu'un envoyé par l'équipe. Ils trouvent que les récents épisodes étaient trop monotones. Alors ils ont fait en sorte qu'on ramasse un muet en chemin. Un muet? Wei Zhen tressaillit légèrement en entendant cela. Naturellement, il pensa au jeune maître de la maison. Sans rien dire de plus, il sortit, et appela immédiatement Wei Lin. Dites-moi, est-ce que le jeune maître serait venu ici? Wei Lin, surpris, répondit. Je pensais qu'il s'était complètement abandonné. Mais comment aurait-il pu faire un trajet aussi long? Si la famille avait été impliquée, je l'aurais su. Il est donc peu probable que ce soit lui. Et il n'est sûrement pas aussi intelligent. Wei Zhen, entendant cela, resta incertain. Peut-être juste une coïncidence. Après tout, on l'a juste croisé par hasard. Mais à l'autre bout du fil, Wei Lin restait inquiet. Même si c'est lui. Je ne veux pas qu'il dise quoi que ce soit, qui puisse nuire à notre demoiselle. Cela ne ferait que me compliquer la tâche. Ils ne sont plus rien maintenant. Sans importance. Mais la jeune demoiselle, c'est différent. Elle est la seule personne saine du sang de Monsieur Wei. Elle est précieuse. J'ai besoin d'elle pour hériter des biens. Et pour qu'elle se rapproche de nous. Alors tu ne dois plus la menacer. Tu dois tout faire pour la gagner et la satisfaire. Compris? Je vais t'envoyer la photo de Wei Venkin. Vérifie-la. D'accord, monsieur. Wei Zhen reçut une nouvelle mission. Il réfléchissait sans cesse à la manière de l'exécuter. Mais n'en eut jamais l'occasion. Car il devait encore accompagner Xiaoyu à l'école. Ces derniers jours, il neigeait fort. Les routes étaient difficiles. Il finit par ramener Xiaoyu sur son dos jusqu'à la maison. Et l'homme muet, à ce moment-là, était assis avec Shen Yuqi autour du feu. Quand Wei Zhen entra, son regard croisa celui de Wei Venkin.